vendredi 14 novembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous m'entendrez en compagnie de nos collaborateurs discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1, et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre nos collaborateurs. Il est signaleur pour le Grand Prix du Canada, mais aussi au Grand Prix de Miami et un peu partout à travers la province, à travers le monde. Il est international. Pascal Loyer-Durand, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super, bien content de te revoir avec nous encore une fois. On va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on te mettra pas dans le trouble. Tu seras pas obligé de blâmer qui a fait une erreur sur des drapeaux. Là. C'est bon, ça. Tu vas venir jaser purement F1 avec nous parce qu'on sait que tu aimes bien ça. Tu es un connaisseur, tu es un passionné. Je dirais même que tu es probablement un des plus passionnés ici parce que toi, tu consacres ton été, toi et ton épouse, hein, je dois le dire, parce que maintenant vous êtes Oui, mariés. Vous oui, depuis consacrez un an. votre. C'est ça, déjà un an? Oui, un an. Hey, ça passe vite. Félicitations. C'est Merci, vraiment. merci. Fait que c'est ça. Fait que tu consacres ton été, toi, à passer tes fins de semaine, non seulement à regarder de la course, mais aussi à faire du bénévolat spécialisé pour justement, sans vous, on pourrait pas faire de course au Québec. Donc, je te considère un des plus grands passionnés de course automobile dans l'équipe du F1 Podcast. Merci beaucoup. Bel honneur. Et parlant de passionné de course automobile, lui, il est tellement, il aime tellement ça qu'il a décidé d'écrire un livre, le livre Villeneuve-Schumacher, 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Bachand, re-bienvenue avec nous aujourd'hui au F1 Podcast. Bonjour les gars, ça fait plaisir. Good, Simon. Écoute, on a plusieurs sujets aujourd'hui. On a bien des affaires à parler, mais juste avant, je veux juste prendre le temps de rappeler aux auditeurs. Oui, bien sûr, on a des commanditaires, mais je veux aussi dire que ton livre, ça peut être la meilleure idée pour un cadeau de Noël. C'est le temps, là. Je sais que nous autres, les gars, des fois, on est à la dernière minute pour commencer à planifier nos cadeaux et tout ça. Puis des fois, les gens nous demandent qu'est-ce que tu veux pour Noël, qu'est-ce que tu vas mettre sur ta liste puis tout ça. Puis le livre de Simon Bachand que je viens de nommer, Villeneuve-Schumacher, donc les gens, je les invite à communiquer soit avec nous ou trouver une façon de communiquer avec toi, avec ton site Internet puis tout ça. Mais il t'en reste des exemplaires, puis tu as encore le temps d'envoyer ça, là, ou même dans les librairies pour que les gens puissent l'avoir à temps pour Noël. Effectivement, j'ai encore le temps. Il y a encore des exemplaires dans les différentes librairies là, sur la rive nord puis à Laval. Good, parfait. Mais ceci dit, parlons-en de nos commanditaires parce que l'épisode d'aujourd'hui, mais aussi toute la plateforme du F1 Podcast, est une présentation de Décœur Incorporé, une entreprise spécialisée dans le domaine des escaliers. Si vous voulez en concevoir une ou en réparer une, en rendre une plus sécuritaire, vous voulez le faire vous-même ou vous voulez un service clé en main, bien, les experts de Décœur Incorporé vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Et puis là, la neige est arrivée, l'hiver s'est pointé pas mal plus vite qu'on pensait, puis a l'air de vouloir rester. Bien là, le monde a commencé à changer au chauffage, puis des fois, il faut faire de la maintenance, il faut vérifier pour être sûr que nos systèmes vont rester en fonction tout l'hiver, parce qu'on ne veut pas commencer à geler. On a assez à geler quand on doit sortir à l'extérieur, on ne veut pas geler à l'intérieur. Ben ça, je vous conseille de vous ranger du côté des experts de Norrois CVC qui produisent, qui distribuent les produits Sharp, une entreprise internationale qui vous donne accès aux meilleures subventions gouvernementales à cause de leur économie énergétique, mais aussi des économies directement sur votre facture. Donc, faites affaire avec Norrois CVC, que ce soit pour des installations ou du service sur vos machines qui sont déjà en place. Norrois CVC va vous donner un service 5 étoiles. Parlant de 5 étoiles, les gars, aujourd'hui, eh bien, on va parler de des sujets qui ont retenu l'attention. Comme on le fait toujours, les sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1, on se fie beaucoup à la base des auditeurs du F1 Podcast, qu'est-ce qui a fait le plus jaser. J'en ai regroupé quelques-uns. Je vous ai envoyé des questions aussi, la même formule qu'on avait fait lors de notre dernier épisode du d'accord, pas d'accord. Donc, on va passer à travers tout ça dans les prochaines minutes. On va être capable de passer ça un par un, ces sujets-là. On va parler de différentes couleurs parce que Audi, justement, a présenté ses couleurs hier, dans la journée de mercredi. Les gens qui nous écoutent, c'est vendredi, ont présenté leurs couleurs. On va parler de Ferrari dans pas long, donc on va parler de rouge. Puis bien sûr, la couleur orange papaye qui est très tendance depuis quelques années. Bien, c'est sûr qu'on va en parler d'ici la fin de l'épisode. Mais commençons
Besançon avec Audi, ça a été loin de faire l'unanimité. On avait la chance de frapper un coup de circuit. On a profité là, de la semaine de relâche entre le Grand Prix du Brésil et celui de Las Vegas qui aura lieu le week-end, pas celui qui s'en vient, mais l'autre d'après. Donc, on a profité de ça, mais moi, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on était au marbre. On avait la chance de frapper un grand chelem, puis finalement, ça ressemblait plutôt à un ballon sacrifice ou même pas, puisque les gens ont vraiment pas accroché sur ce que la voiture a l'air sur la présentation. Ça a été instantané. Pascal, je pense que tu étais un des premiers à m'écrire qui a été très critique. Puis gêne-toi pas, là, dis-le dans tes mots, mais tu l'aimais pas. Tu l'aimes pas vraiment, cette voiture-là. C'est pas, pour toi, c'est pas réussi. Ah non, c'est affreux, là. C'est même pas un petit peu pas réussi, c'est affreux. Je peux pas comprendre que des millions ont été investis dans cette protège-là pour mettre une voiture avec une ligne en plein milieu du rouge avec du gris, puis vraiment, non, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Je comprends pas, je comprends pas. Mais toi, aimais-tu la première qu'on avait présentée lorsqu'on avait fait l'annonce, là? Je sais pas si tu te Honnêtement, rappelles. je m'en rappelle pas vraiment qu'est-ce qu'elle va l'air. C'est sûr que t'as mieux que celle-là, fait que moi, dire oui. Mais écoute, moi je trouve, tu sais, tu joues à des jeux d'effort, toi, je pense, ou ben, je sais que tu fais de la simulation dans le Gran Mhm. Turismo, ces choses-là. Moi, je trouve que ça ressemble un peu lorsque tu veux créer ta propre écurie là, à Ouais, F1. c'est ça. C'est quelqu'un Ouais. qui veut créer, mais qui est comme pas sûr comment ça marche. Je fais, ah, on va mettre deux, trois collants, ça fait ça, mais Ou, je, ou je fais t'en, des plus belles voitures que ça pour mon équipe. Je comprends pas. Pour le ou vrai, t'en, là. t'en as de préétablis des fois dans le jeu, là, tu sais, Ouais, c'est ça. ça ressemble à Générique 3, là, tu sais, Ouais, qui est ouais. de base. Mais par exemple, tu sais, je t'ai dit tantôt, gêne-toi pas, décris-la comme tu veux, mais fais attention, parce que moi, je l'aime, cette voiture-là. Ben, Moi, tous les goûts sont dans la nature, gars. exactement, les goûts sont dans la nature. Eh ben, écoute, j'ai pas peur de mon opinion. Moi, à première vue, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé joli. J'aimais pas l'autre qu'il avait présenté avant, mais je pense qu'un mix des deux, il y avait quand même des belles choses sur le premier modèle. Il y avait des dégradés puis des choses comme ça. Là, on est allé beaucoup plus simple. Ce que j'aime un peu moins, c'est on a vraiment l'impression qu'on a jumelé deux voitures ensemble, qu'on les a soudées dans le milieu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand je la regarde du devant, puis ça, c'est ma perception à moi. Moi, ça me rappelle beaucoup les McLaren là, des années justement du championnat de Lewis Hamilton 2008. Quand on la regarde du devant, les couleurs avec la Vodafone, là, vous sûrement vous en Mhm. rappelez de cette voiture-là. Moi, pour moi, je la trouve belle, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de commanditaire. Il y a de l'amélioration à faire, mais je ne me mettrai pas la tête dans le sable non plus. Je suis conscient que c'est pas. Il y a à peu près juste moi, je pense que trouver quelque chose de positif à dire sur cette voiture-là. Puis d'habitude, je suis quand même critique sur les livrées. De ton côté, Simon, toi non plus, hein, ça n'a pas été. Ben, t'as peut-être pas été aussi critique que Pascal, mais ça n'a pas été un coup de circuit, là, comme j'ai dit tantôt. Là. J'ai vraiment l'impression qu'on a vu une copie brouillon. Dans le Mhm. sens, quand ça va prendre la piste, l'année prochaine, première course de l'année en Australie, on va avoir quelque chose de différent, je suis à peu près certain. C'est comme si on voulait présenter quelque chose, de montrer qu'on avançait, mais tu sais, on a comme essayé plusieurs choses, puis on attend de voir comment ça réagit chez les partisans, puis après ça, on va s'ajuster. Puis avec les commanditaires, évidemment, qui vont venir mettre leur touche. Donc, pour moi, c'est loin du produit fini. Puis comme Pascal, j'aime pas le mix de couleurs. La coupure est froide, c'est sec. Euh, Honnêtement, là, avoir la coupure, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai jamais vu une coupure mal faite depuis la fameuse barre à Jacques Villeneuve Oui. avec deux livrées différentes, puis on avait mis un zip dans le milieu. Mais C'était au quand moins, même ça, mieux c'était que ce plus qu'on a beau. vu C'est hier. ça, c'était beau. Avec les zippers, ça Ouais. Ben, faisait. c'était original, tu C'est sais, au ça. moins, C'est ça. il y avait une certaine touche artistique. Là, tu as des couleurs qui sont, que c'est comme si on avait sorti Mac Paint, là. Il y a une barre. Là, tu mets tel carré, telle couleur, puis tu mets l'autre couleur. mais, L'autre carré de l'autre couleur, puis ça donnera ce que ça donnera. mais, Non, je suis mais pas impressionné, puis honnêtement, je pensais pas de m'ennuyer de la livrée des steaks Sauber, mais là, c'est le cas. Mais parlons-en justement de la Sauber, parce que c'est drôle ce que tu viens de dire, parce que lorsque Sauber a sorti sa dernière livrée, dans le fond, celle en début de saison, c'était des commentaires que j'avais lus sur notre page Facebook. Des gens disaient, oh, on dirait qu'on s'est tourné vers MacPaint, qu'on a activé deux boutons. Puis là, c'est drôle, je vous ai posé la question, je dis, mais tu sais, d'accord, pas d'accord, les livrées Stack Sauber sont mieux réussies que la livrée concept. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est quand même un concept. C'est pour ça que tu dis, Simon, que
on peut quand même espérer qu'il va y avoir de l'amélioration qui va se faire. Que la livrée concept dévoilée mercredi par Audi. Kevin, qui n'est pas ici aujourd'hui, il y a eu un empêchement, mais Kevin, lui aussi, était d'accord que Stack fait mieux. Pascal, tu es d'accord aussi. Simon, la même chose. Pour toi, comme tu dis, tu ne pensais pas nécessairement t'ennuyer aussi rapidement de ce vert fluo-là. Là. Non, ben, au fil aussi, il faut dire que le verre fluo, on s'y est habitué, là. Mhm. Au début, ça faisait mal aux yeux un peu dans l'écran, puis à la longue, ben, il faisait partie du paysage, puis il dérangeait plus. En tout cas, il dérangeait plus autant. Là, on va le perdre. Est-ce qu'on va s'en ennuyer? Probablement pas, mais je suis sûr qu'Audi est capable de faire mieux que ce qu'on nous a présenté mercredi. Moi, je te dis tout de suite, si la voiture ne ressemble pas pantoute à ça, je vais comprendre, dire on a fait un test, mais sauf que d'avoir fait déplacer des gens en Allemagne par une conférence de presse pour nous présenter une voiture qui a zéro rapport avec ce qu'on va emmener en 2026, je me dis quelle perte de temps. Puis en plus, moi, ma faute à moi, mais c'était un peu mal indiqué, on avait dit du côté d'Audi, on va vous convoquer le 12 novembre. Avec le décalage horaire de l'Allemagne, moi, je me suis couché pas mal aux petites heures de la nuit à attendre, voir qu'est-ce qui va arriver, pour Ah. finalement voir un compte à rebours. Puis le compte à rebours, une fois que j'ai commencé à faire le calcul, je fais 8 heures le soir en Allemagne. Hey, c'est 3 heures de l'après-midi chez nous. Ça, qu'est-ce que je fais debout dans la nuit? Moi, j'attends à quoi? Ça, c'est drôle, ça. Regarde, en tout cas. Mais le pire, c'est que j'avais toutes les raisons du monde de le haïr après ce qu'ils m'ont fait. Mais après ça, je me dis, bon, OK, c'est ça qui arrive. On reste en Amérique du Nord. Puis la F1, ben, un terme que Simon avait utilisé il y a quelques épisodes, puis j'avais trouvé ça très bon, eurocentré. Tu avais utilisé Ouais. ce mot-là, puis c'est ça. C'est sûr que c'est la réalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux petites heures du matin pour nous. Puis je veux pas me plaindre, mais c'est quand même une situation qui était assez drôle. Quand j'ai vu finalement le compte à rebours qui est arrivé, puis le temps chassé, voyons donc, je suis fait debout. Moi, il n'y a rien qui s'en vient là. Je pense qu'il restait 8 heures d'attente avant que ça arrive, en tout cas. Fait que ça pour dire. Fait En tout que, cas, il y avait un compte à rebours 8 heures 8 heures à l'avance. Ça démontrait quand même qu'on s'attendait à attraper quelques poissons. Mais on oui, l'a mais fait. on n'a pas nié un. On n'a pas nié le poisson Simon avec un C. C'est une nouvelle sorte, là, c'est ça. En tout cas. Mais ça pour dire, ça fait partie de la réalité. Mais on a quand même réussi à monopoliser les gens, puis on la voit partout sur les réseaux sociaux. Donc, on a fait parler de nous. L'ajout des commentaires, je pense qu'on a voulu se tenir loin de ça pour vraiment mettre le focus sur Audi, mais ça aurait peut-être été une bonne idée de les intégrer sur la voiture. Ben, je trouve que c'est déjà mieux que le coup de marketing qu'ils ont fait que celui de Cadillac à Miami. On Ah, s'entend ça! que Ben, écoute, ça, c'était ma peur, Pascal. Je pense que tu fais référence parce que j'en ai parlé justement avec François avec dans le les. logo et puis le Oh, nom, hein. oui. Oh, ouais, dans l'épisode de vendredi, moi, je m'attendais qu'on nous. Puis en plus, Cadillac, ben, toi, tu étais là à Miami, par en plus, pendant Ouais. ce Grand Prix-là. On avait quand même monopolisé des gens. Puis là, on n'avait pas de pilote. On n'avait pas vraiment encore élaboré toute la structure de l'équipe. Oui, on avait un directeur et ces choses-là. Fait que moi, je m'attendais qu'on va présenter les pilotes. On va peut-être même présenter les uniformes. Mais sauf finalement, on présente juste qu'on ajoute Le nom. Formula One Team en dessous du Ouais, logo c'est ça. Cadillac qui date depuis 100 ans. Ah, ça, c'est. Mais si Audi nous avait fait ça, nous présenter les anneaux, mais avec deux petites couleurs de différence, hey, là, j'aurais pété une crise. Mais bon, au moins, on nous a donné une voiture. C'est peut-être pour ça que je me suis senti consolé, puis je l'aime pareil, mais quand même. Mais tout ça pour dire, ça a fait jaser beaucoup, mais ce qui a fait jaser beaucoup aussi, c'est Ferrari. Puis parlons-en de la couleur rouge. Euh, la sortie de John Elkann. Tu sais, on dit qu'il n'y a pas grand monde qui a aimé la voiture d'Audi, mais il n'y a pas grand monde qui a aimé la sortie du président de Ferrari. Je vais un peu paraphraser ce qu'il a dit, là, on le comprend un peu dans les lignes, puis je ne veux pas déformer, c'est vraiment ce qu'il a dit. Il a dit qu'on a des pilotes qui devraient se concentrer plus sur leur conduite, parler un peu moins, puis se concentrer sur leur conduite. Dans le fond, en bon québécois, fermez-vous à la trappe, puis pilotez. Puis Simon, t'as écrit un commentaire sur la page aussitôt que Mhm. ça avait sorti. Puis je trouve que tu te disais, qu'est-ce qui a pu motiver ça? Qu'est-ce qui a pu sortir derrière ça? Puis moi, je t'ai répondu, je dis, c'est un peu comme si ils viennent de gagner, ils ont gagné son champion du monde en Ouais. endurance, à la place de profiter de ce qu'il y a de positif de Ferrari. Il n'y a pas grand-chose de positif ces temps-ci. Je parle bien en course automobile parce que je pense que ça va quand même bien ce qu'on sort, les modèles, tout ça. Je veux pas. C'est deux secteurs complètement séparés, mais je veux dire, sans généraliser, en course automobile, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en F1. On est champion du monde en endurance. À la place de mettre le focus sur ces pilotes qui ont remporté, qui sont champions du monde, je vais en profiter pour casser du sucre sur le dos de mes pilotes de F1. C'est un peu maladroit, puis pour toi, ça n'a pas vraiment passé, là. Non, vraiment pas. Surtout que si j'avais entendu des critiques des pilotes envers Ferrari ou envers l'équipe, là, j'aurais compris.
Là, je vois plus un président écoute, je pense qu'il avait envie de se défouler. Oui. Je pense qu'à un moment donné, là, il voulait peut-être faire plaisir à la foule devant lui, là, puis démontrer que ça lui tenait à cœur, là, que Ferrari gagne aussi en F1. Alors, tu sais, je vais m'en prendre à quelqu'un, puis souvent, le cible facile, c'est les gens qui gagnent le plus cher, donc les pilotes. Mais j'ai pas entendu de critique de Charles Leclerc envers l'équipe, puis Hamilton, quand il critique quelqu'un, il se critique lui-même. Peut-être qu'à la longue, comme il est tanné de ça, mais là, en tout cas, il n'a pas critiqué l'équipe. Alors, qu'est-ce que tu veux chercher? Qu'est-ce que tu veux aller chercher par une sortie comme celle-là? Est-ce que tu veux juste te dédouaner et dire que c'est pas de ta faute? Ou tu veux vraiment chercher à améliorer les performances de l'équipe? Parce que si c'est chercher à améliorer les performances de l'équipe, je vais lui conseiller fortement de mieux préparer ses sorties. Puis je peux pas croire qu'il a été pris, que ça a été fait à l'improviste, qu'il a été pris au dépourvu. Tu sais, ça allait venir la question. Donc, pour moi, il y avait comme pas d'objectif à part que de se défouler ou se libérer d'un fardeau. Puis ça fait pas avancer l'écurie. Puis je trouve pas que c'est du grand leadership. Non, puis malheureusement, j'ai pas le journaliste qui a dit ça, puis j'aime ça normalement nommer les gens quand ils font des bons commentaires, mais il y a un journaliste qui a écrit que présentement, la dernière chose que Ferrari a besoin, c'est d'une guerre civile. Ben, c'est vrai. Puis je pense qu'il Exactement. a mis le doigt exactement sur le bobo. Pascal, là-dessus aussi, tu étais en accord avec Simon. Puis dans le fond, si je regarde bien la question, tu sais, c'était d'accord, pas d'accord. C'était unanime. Même Kevin qui a répondu au questionnaire, mais comme je dis, il n'a pas pu être avec nous. Personne n'a trouvé que c'était bien fait ou que c'était bien jugé de la part du président de Ferrari de s'en prendre à ses pilotes. Non, c'est pas gracieux. C'est comme. Je suis complètement avec Simon dans ça. C'est ordinaire. C'est ordinaire. Puis moi, si Moi, je vais faire l'avocat du diable, OK? Parce que j'aime ça avec le faiseux de trouble. Puis, mais j'ai essayé de vraiment dire pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qui a pu motiver ça? Comme je dis, tu viens de gagner en endurance. Ce qui circule pour ton entreprise, c'est positif. Tu enlèves aussi la vitrine que t'as donnée, que tes pilotes ont fait qui viennent te donner un championnat pour montrer un peu comme l'endurance. C'est comme s'il avait envoyé le message. Moi, l'endurance, je m'en fous, c'est la F1 que je veux. Fait que tout ça, c'est pas la bonne stratégie. Fait que là, je me suis dit, un geste comme ça, c'est un geste égoïste et un geste personnel. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que Je suis c'était d'accord avec toi là-dessus, là. Mhm. égoïste personnel. Le fait que c'est personnel, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une dent, puis je pense pas qu'il visait Charles Leclerc, parce que Charles Leclerc était troisième en qualification, dans une voiture qui était nulle part en début de week-end. Charles va chercher des résultats. Je pense qu'il voulait s'en prendre à Lewis Hamilton. Est-ce qu'il aurait dû le faire en privé? Peut-être. C'est quand même le gars Elkin avec Frédéric Vasseur qui a convaincu les actionnaires de sortir. Il y a tout plein de monde il y a du monde qui avance des 400 millions, des 200 millions, mais on va y aller raisonnablement que il y a à peu près 200 millions de garanties qu'on a versées au septuple champion du monde. On dirait que là, la frustration commence à rentrer en lui. Je ne sais pas si les actionnaires y mettent de la pression. Puis là, on dirait que c'est comme il a décidé de laver son linge sale en public, de, de comme n'en vouloir à Louis pour dire quand je t'ai donné l'argent, tu étais supposé de m'emmener des résultats, puis là, on les a pas. Fait que je t'en veux personnellement, puis je vais sortir sur la place publique. Êtes-vous d'accord que c'était plus centré vers Lewis, puis que c'est cette frustration-là de dire qu'il a donné beaucoup d'argent? Oui, Ferrari, ça l'a fait bonifier l'offre à la bourse. Là. Cet argent-là, on l'a récupéré. Mais quand même, Lewis est supposé amener des résultats, puis pour l'instant, ils ne sont pas là, ces résultats-là. Puis en plus, il est allé dire on va gagner le championnat, ou c'est déjà fait, là, gagner le championnat pour les arrêts aux pluies. C'est pas un titre très glorieux, là. Sauf que tu pars tellement de loin dans l'écurie italienne que là, t'es rendu que tu peux te vanter que tu gagnes les arrêts aux pluies. Après ça, ben, il dit on fait des progrès sur la voiture, les ingénieurs travaillent fort. Ça, ce côté-là, je suis un peu moins sûr, mais c'est un peu plus dur pour nous autres à évaluer parce qu'on n'a pas toutes les statistiques. Fait que pour lui, il a comme mis le focus de dire c'est comme si tout était au beau fixe chez Ferrari, puis le problème, c'est juste les pilotes. Mais selon toi, est-ce que c'était plus vers Lewis Hamilton, puis justement une frustration reliée à cette décision-là qui a été prise en février 2024 de dire on s'en va chercher le grand pilote britannique, le GOAT, là, pour mettre les guillemets à François Goulet, c'est parce que ça laisse place à l'interprétation, tout le monde a son propre GOAT, sa propre idée, mais le GOAT sur papier, là, on s'en va le chercher, puis finalement, ça livre pas la marchandise. Ouais. Ben, écoute, Hamilton pourrait dire la même chose de Ferrari, hein, parce Ouais. que quand Hamilton a décidé de quitter Mercedes, je pense qu'il avait en tête de se battre pour gagner des courses, puis de se battre pour le championnat du monde, parce que c'est l'impression que lui laissait Ferrari l'année dernière. Donc, ça pourrait aussi jouer, ça pourrait être tout aussi valide cet argument du côté de Hamilton. Or, Hamilton, ce qu'il n'a pas fait cette année, ça a été de critiquer Ferrari.
Il se critique sans cesse lui-même. Puis je suis d'accord avec ta théorie, Martin. Je pense, et je vais même ajouter une couche, je pense que Elkin, quand il dit au pilote de Ster, il dit à Lewis Hamilton d'arrêter de se taper sa tête. Est-ce qu'il le dit parce que il croit que c'est pas bon pour Lewis de parler ainsi ou parce qu'il pense que d'avoir un pilote qui se frappe sans cesse sur lui-même, qui dit qu'il est plus bon, puis qu'il a perdu, puis etc., etc., ça touche aussi l'image de la Ferrari. Ben, je pense que c'est la deuxième option. Donc, oui, il y a de la pression des actionnaires, je suis pas mal certain. Oui, il est déçu de ne pas avoir les résultats qu'il voulait. Mais tu sais, Hamilton pourrait être tout aussi déçu. Puis je vais juste vous rappeler que Hamilton avait quand même gagné la sprint en Chine, puis qu'après ça, il y a eu la double disqualification. Et c'est là que la saison de Ferrari a pris le chat, en bon québécois, et que donc on a dû remonter la voiture, puis on n'arrive pas à trouver de solution. C'est depuis ce temps-là que ça va mal, plus pour Lewis que pour Charles, parce que tu le dis bien, Leclerc, il va chercher des résultats quand même, mais il n'y a pas de victoire. Alors, c'est pas magique, mais ce qui est certain, c'est qu'Hamilton, à mon avis, ne méritait pas de se faire parler ainsi par le PDG de Ferrari. Non, puis tu touches le bobo. L'erreur depuis le début de la saison, c'est qu'on n'est pas capable de descendre la voiture, puis aller faite seule, c'est le nerf de la guerre. Puis ça, c'est Ben voilà. Pas Lewis Hamilton qui l'a dessiné, cette voiture-là. C'est pas lui qui a décidé que la voiture allait rouler basse, puis on s'est trompé. Il était même pas là quand ça s'est fait. Fait que ça, tu fais bien de le dire. Puis en plus, on a vu un Lewis qui était beaucoup plus critique dans sa dernière saison chez Mercedes. Il a pointé plus souvent du doigt l'écurie, dire je suis pas assis à la bonne position, on m'écoute pas, on prend pas mes commentaires, mais c'est pas cette attitude-là qu'on a vue chez Ferrari, du moins pas encore. Non, non, moi, j'ai pas entendu. Je me souviens pas de citation de Lewis Hamilton qui critique Ferrari. À part Donc, quand Ricardo on lui Adami. demande de se taire, là, Ouais. ben. À part Qu'est-ce que Ricardo tu veux? Adami en début de saison, là, Ouais. même là, on voyait qu'il n'aimait pas ça, mais c'était pas la grosse chose sortie publique non plus. Lewis, on l'a déjà connu, Lewis, être beaucoup plus sortir des phrases un peu plus incendiaires. Plus Là, bouillant. Ouais, plus bouillant, c'est ça, Pascal, tu fais bien de le dire. Mais je trouve que ça m'emmène à l'autre question. L'autre question, c'est si on prend l'autre dossier, puis on dit avec la réaction d'Elkin, moi, ça me montre qu'il commence à regretter son choix. Les actions de Ferrari aussi ont descendu. Fait que ça, c'est sûr que les actionnaires aiment moins ça, mais il faut quand même comprendre que quand ça monte très, très vite aussi, des fois, ça a tendance à redescendre, mais ça n'a pas redescendu en bas de ce qu'on avait. Oui, on aurait pensé peut-être rester aussi haut qu'on avait monté, mais là, ça a descendu un petit peu dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Ça peut être lié à plein de facteurs. Donc, le fait qu'on ne gagne pas, le fait que Lewis Hamilton, l'acquisition, ça s'est peut-être estompé un peu. La marchandise qu'on a vendue beaucoup au départ, ben là, a été vendue, puis là, ça s'est peut-être, ça aussi, ça a peut-être ralenti. Donc, toutes ces choses-là, on dirait que là, il y a un peu de frustration, il y a un peu de, on le dit, là, lui a décidé de sortir, mais moi, ça me porte à dire, lui, il est en train de réaliser probablement que c'était peut-être une erreur de signer Lewis Hamilton. Mais vous partagez pas nécessairement cet avis-là. Du moins, toi, Simon, t'es pas d'accord encore. Ben oui, c'est comme, côté marketing, tu trouves que c'est correct, mais tu penses que ça va falloir attendre un peu plus avant de savoir si ça a vraiment été une erreur de la part de Ferrari d'aller chercher Lewis Hamilton. Écoute, dans un an, on pourra se reparler, j'espère. Puis Mhm. on le saura vraiment si ça a été une erreur de signer Lewis Hamilton ou non. Pour le moment, je ne vais pas porter mon jugement sur ce qui se passe en piste en 2025. Je vais attendre 2026, la nouvelle voiture, à quel point Hamilton a influencé sa conception, à quel point il est capable, même si c'est vrai qu'il influence sa conception, à quel point il est capable de l'amener à la victoire l'année prochaine, puis de lutter pour gagner des courses, puis peut-être plus. Puis à ce moment-là, ça sera clair si ça a été une bonne idée ou une mauvaise idée. Mais là, on parle uniquement en termes de performance sportive, puis je pense qu'il ne faut pas négliger un aspect, puis tu y as fait allusion, tu sais, l'aspect business, l'aspect Oui. marketing. Juste la journée quand Hamilton a signé chez Ferrari, là, même dans les radios sportives américaines, on parlait de la nouvelle, puis on en parlait en boucle, ce qui arrive à peu près jamais pour la F1, même si c'est très, très populaire maintenant aux États-Unis. Alors, tu sais, ça, là, ça vaut quand même son pesant d'or, puis tu as parlé de marchandises. Donc, l'aspect business, ça a été une bonne décision, mais comme ici, on parle de course automobile en termes d'avantages sportifs, moi, je vais attendre à l'année prochaine. On avait des radios sportives au Québec qui animaient une ligne ouverte pour parler de ça. Une ligne ouverte sur Ben, c'est la ça, ça F1, là. arrive pas souvent, je pense. Non, ça arrive pas souvent. Fait que c'est sûr que. Puis là, on dirait, c'est un peu comme si justement, on s'est rempli les poches du côté de Ferrari, on a encaissé l'argent, puis là, on fait comme, OK, mais là, on a de l'argent, mais là, on veut les résultats aussi. Puis ça, Ouais. je trouve que c'est correct quand même qu'on demande d'avoir des résultats. Puis c'est pas comme si Lewis Hamilton non plus est arrivé.
est arrivé là, puis il est sur la pointe des pieds, puis il a dit, ah, ben moi, vous n'êtes pas obligé de me donner beaucoup d'argent, mon plaisir, c'est juste la F1. A quand même demandé un gros salaire, a demandé des avantages, a demandé d'être en contrôle de son contrat. Puis je dis pas qu'il avait pas le droit de demander ça, sauf qu'en retour, ben on dit, hein, les bottines doivent suivre les babines. Ben là, c'est peut-être ça qu'on demande. On demande le retour de l'ascenseur à Hamilton de donner nous des résultats. Puis j'ai l'impression qu'on est peut-être déçu aussi. Tu sais, tu parles de la conception de la voiture. Peut-être qu'on s'attendait justement que Lewis pourrait nous donner ce côté-là, nous aider à développer une voiture. À l'effet de sol, c'est plus compliqué. Je pense pas me tromper de dire que Lewis Hamilton, c'est pas un grand connaisseur de l'effet de sol parce que chez Mercedes, il les a pas aidés à trouver des solutions miracles. Puis chez Ferrari, si on s'attendait à ce qu'il fasse, ben on s'est un peu mis le doigt dans l'œil parce que je pense pas que c'est le meilleur pour nous aider à développer sur l'effet de sol. Puis même, j'irai un peu plus loin, je pense pas que Lewis Hamilton, c'est nécessairement le meilleur non plus pour développer une voiture. Pour soutirer le meilleur d'une voiture, ça, c'est correct. Mais pour développer, je pense pas que c'est son point fort autant justement qu'un Michael Schumacher ou qu'un Max Verstappen, même qui est très, très bon chez Red Bull pour les aider justement à trouver des solutions week-end après week-end, faire le mieux avec ce qu'il y a. Ton côté, Pascal, toi aussi, t'es pas d'accord avec l'énoncé que on pourrait dire que c'est une erreur là, que Ferrari a fait de remplacer Sainz par Hamilton. Non, c'est ça. Tu sais, comme que Simon a dit, côté marketing, c'était la meilleure affaire à faire. On en a parlé, à mon avis, quasiment trop parce qu'on ne faisait que parler de ça. Oui. Euh, Côté performance, tu sais, il n'a pas fait de grosses erreurs d'amateur, si on peut dire, mais il n'a pas fait de gros coups non plus, de bons coups. Tu sais, son plus beau coup, ça a été quand il a gagné sa sprint, mais qui a été disqualifié. Mais après ça, tu sais, si on n'est pas capable de donner une voiture qui est capable de faire quelque chose, c'est dur de lui demander de l'exploiter du mieux qu'il peut. Tu sais, Charles Leclerc, c'est parce que ça fait des années qu'il est là, il connaît l'auto, il connaît la dynamique. Lui, il arrive. Je trouve que c'est trop y demander rapidement. Quand même, on sait bien que c'est un champion du monde, ça, c'est sûr. Mais j'attendrai encore comme au moins un an, le temps de s'adapter. Puis comme tu as dit, l'effet de ça, il a jamais été super avec ça. On dirait qu'il n'aime pas ça, il a de la misère à comprendre. Fait que je pas tout de suite encore. C'est vrai que c'est jamais adapté à l'effet de sol. Puis je suis Non, d'accord c'est avec ce ça. que tu as dit, Martin. Il nous a pas démontré, là, en tout cas, depuis le passage à l'effet de sol, Non. qu'il était capable de créer, d'aider à concevoir une voiture qui gagnait régulièrement. Là. Puis il a Parce que été chez battu par Mercedes, Russell en c'est ça, je 2022, me dire. puis en 24. Eh oui. Ça. C'est ça, c'est. Puis des solutions, ils disaient qu'ils avaient, mais on les écoutait pas. OK, mais c'est ça, je trouve pas. Puis les voitures sont un peu plus imprévisibles à l'entrée de virage, puis ça semble être ça qui le dérange. Puis c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres pilotes aussi que depuis le passage à l'effet de sol, ils semblent être un peu éteints. Peut-être que même un gars comme Sergio Perez, ça aurait pu courir à sa perte aussi. Là, l'année prochaine, Peut-être, oui. on Oui. retourne au fond plat. Puis encore là, je fais toujours attention parce que à toutes les fois qu'on met un nom dans la même phrase que Lewis Hamilton, il y a des gens qui m'envoient un message. Je peux pas pourquoi vous mettez ça dans le même nom. Ben, Sergio Ah, ben, Perez, je veux pas dire que Sergio Perez c'est Lewis Hamilton. C'est juste non, mais le que- Hamilton d'avant, Ouais. c'est plus le Hamilton d'aujourd'hui, à mon avis. Non plus. C'est ça plus la non même plus. chose. Hein. Non, c'est Ben, plus ça, c'est vrai. Tu sais, Hamilton, il y a beaucoup de 12e et 13e position sur la grille cette année. Oui. C'est ça. En 2018, c'était d'autres choses, mais là, maintenant, il est pas mal souvent en milieu de grille. Donc, je pense qu'on peut se permettre de temps à autre de parler de lui avec des pilotes de milieu de grille. Ouais, ben oui, t'as raison, il est rendu là. Puis c'est pas, ça va avec l'âge aussi. Il y en a que ça les rattrape plus vite. Moi, Sébastien Vettel, j'ai jamais été un grand fan du gars, mais j'étais capable de reconnaître son talent. Mais il y a des moments dans ses dernières heures en F1 où il était plus l'ombre lui-même. Puis à d'autres moments, on voyait un coup d'éclat, on disait ah wow, c'est tout un talent de Ouais. Sébastien Vettel. Puis à d'autres moments, on semblait, tu sais, la fraction de seconde. Fait qu'on peut pas mettre une date d'expiration. On peut pas dire ah ben Alonso est bon jusqu'à 44 ans, donc tous les pilotes vont être bons jusqu'à 44 Non, ans. c'est jamais pareil pour personne. Exactement, comme dans tous les sports, c'est différent pour tout le monde. Donc, c'est très, très dur de savoir qu'est-ce qui se passe avec Lewis Hamilton parce qu'il y a plusieurs facteurs, bien sûr. Changement de passer du fond plat à l'effet de sol. Après ça, changement de Mercedes à Ferrari. Il y a l'âge qui rentre en conséquence. Il y a aussi que le peloton est beaucoup plus relevé. Quand on regarde ça, puis le plafond budgétaire aussi. Tu sais, je veux pas, moi, j'aime Ouais. pas ça minimiser les accomplissements de ce qu'il a fait. Sauf que faut quand même le dire. Il y a des gens, des fois, qui vont minimiser de dire, ah, ben, gagner des championnats à l'ère d'un DRS. Ben, gagner des championnats à l'ère où ce que tu peux pratiquer comme tu veux puis débourser 400 millions sur une voiture, ça aussi, ça n'existe plus. Le peloton est très, très serré. Un dixième, deux dixièmes qui faisait la différence entre une première place et une deuxième place à l'époque. Mais il y a des week-ends de course où deux dixièmes
te reléguait 6e sur la pole, quasiment, sur la grille Ouais. ou 5e. Donc, puis c'est encore plus vrai quand tu ne réussis pas à percer le top 10. Les écarts d'élimination sont très, très, très près. Donc, ça, c'est une nouvelle F1. Les jeunes rentrent, on va en parler parce que c'est le prochain sujet. Je vais vous parler des recrues. Les jeunes arrivent, puis ils poussent, là. C'est plus des gars qui arrivent et qui ont besoin de 5 ans d'adaptation. On a vu cette année des flashs de Gabriel Bortoleto, des flashs d'Oliver Burman, des flashs de Isaac Hadjar qui sont quasiment plus c'est même plus des flashs, on en voit beaucoup. Après ça, il y a Kimi Antonelli. Et donc, c'est une grille. Moi, j'avais demandé la question l'année dernière. Je disais, est-ce que 2024, ça va être une des meilleures grilles qu'on a jamais eues? Présentement, j'ai tendance à croire que même si on a simplement 3 champions du monde sur la grille, quand même 3, c'est beaucoup, mais le talent est là. N'importe qui peut quasiment pointer sa voiture dans le top 10 à un moment donné si la voiture est là ou si les performances si on est capable de soudrer les bonnes performances, ce qui était peut-être pas aussi vrai à l'époque. Simon, tu dis si je me trompe, mais il y a des pilotes des fois qui étaient là justement à cause que, puis on va pas si loin que ça, on avait un Logan Sargent qui sont là parce qu'ils ont des commanditaires. Là, je trouve que c'est plus ou moins vrai aujourd'hui que des gars qui sont là juste parce que sont. Mais t'en as peut-être un, par exemple, là, cette année, qui est là pour ça, mais. On va l'en venir tantôt. Ben, j'en mets deux, mais je pense pas qu'on parle du même. Moi, Ben, je pense pas. C'est Ben, qui, ton préféré. Ah, Franco! Ben, Ouais, voilà. ouais. Ouais, je Quand, pensais que quand j'ai vu la photo de lui puis Flavio qui se serre la main, moi, je l'ai vu un dans sa tête, je me suis fait un petit film, là. Ouais. Un qui était là, merci beaucoup pour l'auto, puis l'autre, merci beaucoup pour les sous. C'était ça. C'était clair, là. C'était clair, là. Ouais, mais Franco, ouais, non, c'est Ben vrai. oui, ben oui. Ouais, c'est vrai que Franco, c'est Oui, sûr que oui, s'il emmène je pas. pense que ça joue dans l'équation, mais en même temps, c'est pas un pilote payant comme je l'entends, là. Tu sais, on a Mhm. déjà vu bien pire que ça, là. Ouais, des gars qui sont 2 secondes, mais là, on voit pas si Ouais, pire que ça. ça, mais des gars qui sont complètement dans le champ, là. Tu Ouais. sais, Logan Sargent, même Nicolas Latifi, c'est des gars qui étaient là à cause du porte-monnaie. On les voyait Ouais, sur ça, les oui. temps. Ouais. Il n'y avait aucune chance. Je pense que Franco Colapinto, son problème, c'est qu'il est très, très rapide. Ben, très, très, je sais pas. Je vais peut-être enlever un trait, OK? J'en ai mis un de trop. Mais le problème, c'est que il la met dans le mur des fois. Là, il fait moins ça, mais il est moins rapide aussi. Fait que là, il faut qu'il trouve le bon compromis. C'est pas évident. Mais parlons-en des recrues parce que la semaine dernière, ben, la dernière épisode qu'on a enregistré ensemble, je vous avais demandé, dans du d'accord, pas d'accord, qu'Oliver Burman était la recrue de l'année en 2025. Je prêche pour ma paroisse, je l'avais nommé en début de saison. Je suis pas neutre là-dedans, mais j'aime beaucoup Oliver Burman. Je trouve qu'il est constant. Je trouve que c'est le seul pilote présentement qui a le dessus sur un coéquipier vétéran. Rien enlevé à Isaac Hadjar, mais Isaac Hadjar a le dessus sur Liam Lawson qui a peut-être 5 minutes de plus en F1 que lui. Ouais. Après ça, quand on regarde George Russell, Kimi Antonelli, ben, ça serait pas raisonnable de demander à Kimi Antonelli de battre George Russell, mais quand même. Mais Esteban Ocon, qui n'est pas l'ombre de lui-même depuis le début de la saison, mais on voit ce que Berman est capable de faire. Il est vraiment en train de lui faire mordre la poussière. Là. C'est même pas prêt ce qu'il est en train de faire. Fait que pour moi, je le prends en considération de dire à la fin de l'année, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde, toutes les recrues, on peut plaider sa cause. Vous n'étiez pas d'accord, c'était unanime, tout le monde n'est pas d'accord, c'est Oliver Burman. Fait que j'ai décidé de revenir à la charge, pas avec Burman cette semaine, mais juste une chose, quand j'ai vu qu'il tournait autour de la pole position en fin de semaine, je me suis dit, s'il faut qu'il décroche la pole, c'est certain que je repose la question au gars. Mais s'il avait décroché la pole en fin de semaine, auriez-vous changé votre idée? Ben, c'est pas qu'il c'est pas le meilleur, mais je trouve qu'il a fait des grosses erreurs Ouais. que, tu sais, ces histoires de drapeau rouge, je veux bien que Ouais. t'es un nouveau, mais tu peux pas faire une erreur comme ça, là. Hey, on a dit qu'on parlerait pas de drapeau. C'est vrai, c'est vrai, Non, c'est je vrai. te dis. Mais tu sais, ces erreurs-là, t'as beau être nouveau, Ouais. tu peux pas faire ces erreurs-là. Ben Fait que, non. tu sais, ça pèse dans la balance, mais ça reste que qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais, si tu compares à Ocon, c'est un nouveau, ça n'a pas d'allure, là. Non, non, ça n'a pas d'allure. Pas de sens, ça. De lui coller des résultats comme ça. Puis on a vu Mm. Bortoleto à un certain moment aussi avoir le dessus sur Hülkenberg. Mais Hülkenberg n'a pas dit son dernier mot. Il y a une fierté qui est rentrée en jeu. Puis là, on le voit reprendre le dessus depuis quelques semaines. Puis tu sais, tu fais le lien avec le drapeau rouge. J'avais été très critique avec lui dans les podcasts antérieurs quand c'est arrivé. Puis surtout que c'est arrivé 2 fois quasiment en l'espace d'un mois. J'avais même demandé s'il n'était pas daltonien. Puis Ouais, pas, je me pas rappelle. parce qu'à un moment donné, drapeau rouge. Puis c'est pas comme si, ah ben ça, c'est juste en F1.
tu as un permis de conduire de base, il faut que tu fasses la différence entre rouge et vert sur la route. Là. Fait que tu devrais être capable de comprendre ça en F1 encore plus à ces vitesses-là. Dans la ligne des pluies, ça, pour moi, c'était sa pire erreur. Là. Ouais, c'est Mais, l'accident, oui. ouais. Mais je trouve qu'il a payé pour parce que ça a affecté ses résultats. Lorsqu'on regarde ses résultats en qualification, il y a des 19e places, des 18e places, que euh, si on colle pas ce qui est arrivé, on dit ah ben il a pas été si vite que ça. Non, le pire c'est il aurait eu une bonne place sur la grille, mais à cause de cette erreur, j'ai pas peur de le dire, cette erreur stupide là, ben ça y a coûté cher. Mais si on va du côté d'Antonelli, ok, moi je cherche à trouver là, on va sauver du temps sur notre bilan de fin de saison. Il s'en va où le titre de recrue de l'année? Parce que je pense que c'est une des questions les plus difficiles présentement à éclaircir parce que, comme je le disais, on pourrait faire une cause à chaque pilote, puis moi, en tout cas, je me porterais responsable de plaider leur cause si j'étais un avocat pour plaider qui est la recrue de l'année. Je pense qu'ils ont toutes des causes valables. Kimi Antonelli, en signant son 2e podium de la saison pour vous, d'accord, pas d'accord qu'il devient la recrue de l'année. Toi, Simon, t'es pas d'accord avec ça. C'est pas Kimi Antonelli, malgré ses 2 podiums pour toi, c'est encore Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, écoute, en début de saison, moi, je faisais partie de ceux qui disaient que Hadjar, je pense pas que ça va être bon cette année chez Racing Bull. Puis en cours de saison, écoute, là, je peux juste être ébahi. Encore en fin de semaine, il a été bon. Il est sur une Racing Bull. Là. Il a fini sur. Il y a un podium. Tu sais, je pense que si Hadjar était sur une Mercedes comme Antonelli, je pense qu'il y en aurait plus que 2 podiums. Je veux rien enlever à Antonelli, là. C'est pas ça l'objectif. Non, 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 Je non, non. pense qu'Hadjar a été plus régulier, il a été meilleur aussi. Évidemment, c'est une recrue, là. Ils font tous des erreurs. Euh, mais je vois encore Hadjar devant Antonelli. Là. C'est sûr que si Antonelli il fait 3 podiums d'ici la fin de la saison, je vais peut-être changer d'idée. Là. Mais pour le moment, Hadjar est encore là. Puis Bearman, au cours des 2 dernières courses, il m'a quand même bien étonné. Fait que pour moi, je vois pas Antonelli en avant de Bearman. Puis je suis un grand fan de Bortoletto. Fait que il faut falloir qu'il soit meilleur que ça, là, Antonelli. Mais écoute, en même temps, c'était très fort là, en fait, semaine. Je veux rien y enlever. Je pense qu'il y en a tellement des bons pilotes qu'à la fin de la saison, ça va être plus facile d'élaborer un top 5 que de dire vraiment oh, c'est lui qui a été le meilleur parce qu'il mérite tout d'être là. Un top 5, il y en a-tu 5? En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, un top 3 ou quelque chose comme ça, d'élaborer ça. De ton côté, Pascal, toi non plus, c'est pas Kimi Antonelli qui est Oh! le. Moi, je me prépare si on perd Colapinto en saison prochaine. C'est bon, ça! Mais de ton côté, toi non plus, c'est pas ta recrue de l'année pour l'instant. Non, il y a eu comme un. Ça fait drôle à dire, mais un gros passage à vide de l'autre côté, côté Europe. Fait que moi aussi, j'y vois avec Hadjar. Il est vraiment plus constant, il fait des belles choses. Puis je suis du même avis qu'Hadjar, s'il serait dans une autre voiture, mettons voiture égale à Kimi, il serait en avant de Kimi, à mon avis. Ah, ouais, c'est vrai. Puis tantôt, Simon mentionnait s'il était dans une bonne voiture. C'est dur à dire s'il était chez Red Bull, s'il pourrait bien faire parce que la Red Bull semble Ouais, tellement compliquée, c'est là. ça. Mais c'est ça de le faire la comparaison, peut-être dans une Mercedes. Penses-tu que, regarde, je vais te poser la question différemment, penses-tu qu'Adjar serait plus près de Russell? Je pense que oui. Ton Je pense côté, que oui. Simon? Ça, c'est une bonne question. Mais je pense Ouais. que oui aussi. C'est une balle, quoi, à Balle la, courbe. ouais, c'est ça, à la Trey Savage, là, que je t'ai envoyé, là. Ouais. Une balle cassante. Il faudrait qu'on organise une course de karting avec des cartes pour tout le monde. Là, on verrait vraiment Ah, mais qui serait c'est le Mais ce ça. qui meilleur. est sûr, c'est que Hadjar, tu sais, il n'y aurait pas eu de passage à vide qu'Antonelli a eu là, pendant Mhm. l'année. Ça, je suis pas Mhm. mal convaincu. Ouais. À Dior, on lui reproche son côté émotif, mais moi, j'ai l'impression que ça l'aide. Il est très compétitif, puis je trouve qu'il est à son affaire, à Dior. Il a l'air d'un vétéran un peu, il se comporte. Antonelli est émotif, mais peut-être dans un côté ou plus Il est sensible. plus jeune, hein? Il est jeune quand même, Oui, Antonelli. ouais, il faut faire attention à ça. Puis Adjar a quand même, on s'entend, il est vice-champion de F2, puis si ça n'avait pas été d'un bris mécanique, il aurait peut-être été, ça fait partie du sport, là, vous allez me dire, mais quand même, il Mhm. n'a pas eu la chance de se défendre dans la dernière course, là. Ça avait arrêté pour lui, je pense, sur la grille de départ, même. Ouais, il avait même Oui. pas pris le départ. C'est Ouais. ça, fait que c'est vraiment choquant. Mais c'est pratiquement un champion de Formule 2 aussi. Lui Ouais. et Bortoletto, là, on pourrait quasiment dire qu'ils sont les deux champions cette année-là. Bortoletto serait vraiment pas d'accord que je partage la moitié de son trophée avec Hadjar, mais quand même, c'est pas n'importe qui, Isaac Hadjar. Non. C'est un bon pilote, puis en tout cas. Mais c'est Ben, ça. pour moi, là, je vois des bonnes Ouais. choses dans l'avenir pour Isaac Hadjar, ça, c'est certain.
Évidemment, on verra l'année prochaine. Là. Moi, je pense encore qu'il va aller chez Red Bull. J'ai hâte qu'on le confirme. Oui. Ça sera la plus grosse étape de sa carrière. Donc, comment il répond à ça, ça va indiquer, pour la suite des choses, ça va donner une bonne indication de où il s'en va. Là. On se l'est déjà dit, Simon, hein, pourquoi qu'on l'annonce pas? Parce qu'on avait dit, tu te rappelles, Dr. Helmut Marko, il disait, ah, c'est au mois d'octobre qu'on va prendre notre décision. Finalement, Ouais, bon, on n'est pas obligé de prendre une décision au mois d'octobre, c'est parce qu'on veut pas justement avoir un Tsunoda qui a plus rien à perdre, puis c'est qui ça. le loose cannon, là, qui fait, qu'on essaie de le garder dans les rangs. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure idée de faire ça tout de suite, fait moi, je vois pas pourquoi qu'on n'enverrait pas à George Moi, chez, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la seule chose pourquoi je pense on attend la fin de l'année. Là. c'est ça, Il n'y lui. aura pas de miracle Tsunoda, donc c'est ça la raison. Là. Puis probablement que Isaac le sait déjà aussi. Oui, il y a Exact. de bonnes chances, oui. Bonne chance. Puis, Exact. tu parlais qu'il fait des bonnes choses, puis il se comporte bien, tout ça. Mais quand tu entends le docteur Helmut Marko parler de Hadjar, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Marco être aussi positif. Tu sais, Marco, il trouve toujours tu sais, quand c'était Gasly, Tsunoda, je me rappelle, je le dis souvent parce que moi, je trouve que c'était tellement drôle quand il avait dit, il va falloir qu'ils comprennent que en F1, ta tête, c'est pas juste pour soutenir ton casque. Il y en avait beaucoup. Pour Albon aussi. Albon, il était critique d'Albon, il était critique de Lawson parfois aussi. Mhm. Puis ça veut pas dire qu'il a pas raison, sauf que il trouve toujours une façon, des fois, mais sur Hadjar, quand il parle, ça me rappelle quand il nous parlait de Max Verstappen. De dire à quel point que lorsqu'il arrive sur un circuit, il saisit tout de suite c'est quoi les points névralgiques du circuit, il est tout de suite capable de comprendre, saisir les bons points de freinage, les réglages qu'il a de besoin, puis il bâtit son week-end, la cadence du week-end. Pierre Vacher, chez Red Bull, qui est le directeur technique maintenant depuis le départ d'Adrian Newey, a dit la même chose de Max Verstappen en début de saison, de dire travailler avec un talent comme ça, où ce que dès la première seconde sur un circuit, il est capable de nous montrer les limitations d'une voiture, puis qu'on peut tout de suite travailler là-dessus. Pour nous, les ingénieurs, c'est de l'or, mais c'est la même chose qu'on dit de Isaac Hadjar, et c'est pas quelque chose qu'on peut dire nécessairement à tous les pilotes. Il y en a qui ont besoin d'une plus grande période d'adaptation pour saisir ce qu'ils ont besoin pour un week-end, mais pour aller dans le même côté que Pierre Vacher, c'est sûr que pour les ingénieurs, c'est plus vite que tu peux commencer à travailler sur bâtir ta fenêtre de performance. Et tu vas te faire aimer par les mécanos, tu vas te faire aimer par pas mal tout le monde dans l'écurie quand tu es capable de faire ça. Là. Puis en plus de ça, il fit tellement dans le modèle Red Bull, là, qui est de prendre un très, très jeune pilote puis de le laisser éclore et devenir éclatant au volant de la grosse voiture, que tu sais, je vois pas pourquoi on lui donnerait pas sa chance l'année prochaine. Il me semble que ça va de soi. Il n'y a pas d'autres candidats de toute façon. C'est pas comme Non, si. exact. En plus de ça, tu as bien raison, il n'y a personne d'autre. Donc, Et puis je veux pas dire qu'il va l'avoir par défaut. Tu sais, c'est bon, vraiment on pas. a tous compris, là. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est parce que honnêtement, je pense que tu sais, Lawson, il s'est bien repris, là. Oh Mais oui. Red Bull, pour une raison ou pour une autre, ne donne pas de deuxième chance. Fait que Non. Lawson, il faudra qu'il commence à regarder ailleurs à partir de l'année prochaine. D'ailleurs, j'espère qu'il ne perdra pas son volant, là. Ça, c'est une chose. Mais il faudra qu'il commence à regarder les autres options, d'après moi, là, parce que ça va être bouché en haut. Moi, je dis toujours, si on n'est pas pour le faire monter, pourquoi qu'on le laisserait là? Sauf que pour l'instant, je vais aller dans la même option, mais là, si je le dis d'une façon différemment, on n'a pas d'autre option pour Lawson non plus. C'est pas comme si on a un autre jeune. Tu sais, Lindblad peut aller aux côtés de Liam. Lawson peut s'occuper Ouais. d'accumuler des points, être le Pierre Gasly un peu qui épaulait Tsunoda quand il est arrivé. Finalement, ça n'a rien donné avec Tsunoda, mais quand même, je pense que ça pourrait être ça l'an prochain. On n'est pas obligé nécessairement. Parce que pour moi, redescendre Yuki, à plus de 100 Grands Prix d'expérience, je sais pas qu'est-ce qu'on attend, là. Ça arrivera pas, là. On a beau essayer. Ben d'accord avec Non. toi. Je vois pas pourquoi on ferait ça. Ça arrivera pas. Là, j'ai, Kevin m'a dit quelque chose, parce que Kevin, lui, pour lui, c'est Kimi Antonelli qui est la recrue de l'année. Il Ouais. avait dit en début de saison, il est comme moi, il prêche sur sa paroisse. Puis je pense qu'il y a des arguments aussi valables. Puis l'autre jour, il me montrait, il dit, regarde, Martin, avec le bon résultat, à quel point il se rapproche de Lewis Hamilton au classement. Pensez-vous qu'il y a une. Puis pour vous, là, ça représente quoi si Kimi bat Lewis Hamilton à sa première saison à F1? Pour vous, est-ce que ça veut dire quelque chose ou ça veut rien dire ou c'est. Je pense que Lewis aimerait pas ça, mais quand même que Mercedes dit pas débarrassé, mais on a laissé partir d'un septuple champion du monde, le leader de notre écurie. On a transféré ça dans les mains de George Russell. On a décidé de prendre un jeune que bien des gens, moi le premier, avait des doutes. Je pensais qu'on aurait été peut-être mieux de la commencer chez Williams. De prendre un gars qui était quoi, au 7e ou 8e au classement de F2, de le mettre dans une voiture de premier plan, puis à sa première saison, il ferait
oublier, je sors encore les guillemets de François Goulet, notre collaborateur, faire oublier déjà le passage de Hamilton là, chez Mercedes si rapidement que ça. Là. Ton côté, Simon, pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a des chances qu'Antonelli finisse devant Hamilton? Puis pour toi, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pour toi, c'est juste une position Ça, pointillante? pour Toto Wolff, ça veut dire quelque chose. Mhm. Parce qu'il a pris quand même un pari important. Moi, l'année dernière, j'étais pas mal d'accord avec toi concernant Antonelli. Tu sais, j'aurais voulu qu'il fasse un peu comme Russell avait fait, qu'il aille apprendre son métier de pilote de F1 dans un environnement plus facile où il y a moins de pression. Sauf que la réalité, c'est que ça n'existe plus beaucoup, ça, en F1. À part Non. Racing Bull, il n'y en a plus des écuries de développement. Williams n'est plus là, là. Fait que c'est comme si Toto Wolff était un peu forcé. C'était soit je le prends en F1 ou soit je le laisse en F2. Puis comme il y a un baquet qui se libère, puis mon grand champion s'en va, est-ce que je parie sur un jeune que je pense qu'il va devenir un diamant, mais qui reste à polir? Puis j'avais des gros doutes, surtout que j'ai suivi la saison d'F2 l'année dernière, puis il y a quelques bonnes performances, mais il n'était pas éclatant, là, Antonelli. Alors, c'était vraiment comme il croyait sur la base simple de son talent, mais tu es tellement jeune que tu sais pas comment il va se développer, comment ça va se traduire en piste. Mais il est en train de le gagner, son pari. Mais tu sais, au-delà de ça, ça fera pas. C'est-tu vraiment important pour Lewis Hamilton de terminer devant Antonelli? Tu sais, je pense pas tant que ça. Puis est-ce que c'est important pour Antonelli de terminer devant Lewis Hamilton? Je pense pas tant que ça. C'est bien plus important qu'on voit une progression et qu'il puisse se mettre à bien faire, comme il a fait en fin de semaine, qu'il accumule des podiums, qu'il est capable d'en faire d'autres d'ici la fin de la saison. Je pense que c'est là où on va se dire, il a gagné un pari, parce que moi, j'étais de ceux qui disaient il pourrait signer Carlos Sainz, puis ça serait tout à fait logique. Puis je voyais pas pourquoi on refusait de le signer. Mais là, on commence à comprendre. Ouais, c'est plus symbolique, selon toi. Ouais. Les commanditaires vont se réjouir. Toto Wolff va prendre une bouteille de champagne avec Suzy, puis il va dire on a bien fait ça, nous autres. Puis après ça, ben, c'est 26 points d'écart. Moi, j'ai l'impression, le seul bout où je suis peut-être moins d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression que pour Kimi Antonelli, ça peut être une source de motivation, puis ça peut lui donner énormément de confiance. On sait que c'est un peu, tu dis, ah, je vais pas. En tout cas, je vais faire attention à ce que je vais dire. Je me dis battre un animal mort. Je pense pas que Lewis Hamilton est un animal. Ouais, là, Ben, c'est quand fort cette un peu. année, Hamilton, des fois, on a l'impression qu'il est à terre. Ça, t'as raison. Un animal blessé. OK, on va faire attention Ouais. pour l'instant. Mais est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Mais ça reste que. Ouais, tu bois quand même. En tout cas, je sais pas. Ton côté, Pascal, t'accordes-tu de l'importance à ça si les 26 points ils réussissent? Parce que moi, je commence à y croire. Là. Si tu me demandais, Martin, est-ce que je mets mon argent on n'encourage jamais les paris, mais tu me dis, oh, moi, je vais absolument parier. J'ai envie de mettre de l'argent sur Kim Anthony qui va battre Hamilton. Je te dirais, ben, Pascal, il y a des fortes chances parce qu'avec Oh, 26 ça, moi points, aussi. Ben oui, ben oui, ben ouais. oui, ben oui. Ben oui, c'est sûr qu'il finit en avant, à mon avis. Là. Mhm. À moins d'une grosse disette, mais sinon, c'est sûr qu'il finit en avant. Ça vaut-tu la. Ben, regarde. Oui, ça peut motiver Antonelli. Hamilton, ça peut-tu le fâcher? Bon, peut-être un petit peu, mais pas plus qu'il faut. Mais, tu sais, Toto, ça fait longtemps qu'il cherche un Max Verstappen. Fait, d'après moi, c'est ce Ouais. qu'il Ouais. voulait. Fait que là, il est content de l'avoir trouvé. Mais tu sais, côté point, qu'un finisse en avant de l'autre. Pas tant. Peut-être un peu pour motiver Antonelli, comme tu as dit, mais pas plus qu'il faut, là, à mon Pas plus avis. qu'il faut. Symbolique. On y va vraiment, Ouais. c'est symbolique. Puis, tantôt, Simon a dit, il y a des options. Les options qu'il y avait, c'était de le laisser en F2 puis de l'emmener en F1. Je pense que ce qui faisait plus peur à Toto Wolff, c'est de le perdre. Ouais, Comme je pense que oui. Ouais, Ouais, effectivement. ouais, Ouais. puis tu sais, je le nomme souvent depuis le début de l'épisode. On va arrêter parce que ses oreilles vont sciller pendant qu'il est en train de faire une course pour nos amis de la team FSR. Pascal va m'en vouloir. Je veux pas déconcentrer François. Ouais, là, c'est François, ça, déconcentre-les pas, là. mais François dit souvent, lui pour lui, il pense que Kimi Antonelli devrait aller chez Ferrari à un moment dans sa carrière. Fait que c'est peut-être ça aussi qu'on avait peur que. Ou même Red Bull cherchait des pilotes hein, aussi. Puis Red Bull a 4 volants, fait que ça allait pas très bien, on n'avait pas de relève. Est-ce qu'on aurait pu aller voir le clan Antonelli puis dire oh, nous autres on va te donner un. Mais en tout cas, je pense que c'est ça aussi qui a Mais, précipité le geste, mais il a gagné son pari. Ça pour l'instant, on peut dire que ça va bien ben, quand. Oui, vas-y. Tovo, tout ce qui manque à sa fiche, c'est de développer un grand champion. Oui, Il a oui, pris Hamilton, qui était déjà un champion du monde, on savait qu'il était des meilleurs pilotes du monde quand il a décidé d'aller chez Mercedes. Il a bâti cette grande équipe-là. c'est vrai Et ça, oui. puis là, tout ce qui lui manque, c'est ça, là, c'est de démontrer qu'il est capable de prendre un jeune pilote et de le transformer en champion En du monde. champion. Ouais. C'est un C'est une excellent étoile point. de plus à sa fiche. Là, c'est pour les livres d'histoire là, qu'il fait ça, Toto Wolff, pour Ouais, qu'on puis dise à quel point il est glorieux. Là. ouais, puis la légende qui va laisser, parce que Ouais, je veux pas, ces gens-là, là, ils carburent au défi.
à la Exact. compétition. Puis à longue, les cases que Toto Wolff a cochées en F1, il y en a coché pas mal. Écoute, je trouve que c'est un excellent point. J'avais jamais pensé à ce côté-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Puis Nico Rosberg, tu l'as dit, qui avait commencé chez Williams. Oui, Ouais. Toto Wolff était là à l'époque, mais quand même, c'est pas. Je comptabiliserais pas ça nécessairement qu'il a développé Nico Rosberg. Là, Non, c'est puis vraiment Nico dans. Non, c'est Rosberg, ça. c'est Ouais. pas un grand champion, là. C'est un Non. champion du monde, c'est légitime. C'est pas quelqu'un là, qui était le meilleur pilote au monde pendant son époque, là. C'est-tu l'équivalent de si Lando Norris remporte le titre? Ça pourrait être très similaire. Ou Jenson Button ou Ouais. Damon Hill, des choses comme ça. Ouais. C'est des excellents pilotes. Mais c'est pas des gens qui ont transformé le sport, là. C'est pas lui qui va marquer l'histoire maintenant. Exact, Non. exactement ça. C'est ça, c'est des champions qu'on se rappelle, mais c'est sûr que Lando, c'est comme tout, là, le premier titre, il l'a pas gagné encore, mais s'il en gagne plusieurs, ben, il va falloir qu'on ajuste le tir, mais pour l'instant, moi, c'est vrai que j'aurais tendance à aller dans cette lignée-là que s'il remporte le titre, je l'ai déjà dit en plus que pour moi, c'est pas ça un champion du monde, là, mais Moi, ma femme, on s'ostine là-dessus encore depuis le début de la semaine parce qu'elle est pro Lando, puis moi, je suis pro Verstappen. ah, ben là, on va faire un épisode à maintenant, on va l'inviter. On T'es va pas mal rallier. chanceux parce que moi, je m'obstine sur d'autres choses avec ma femme. Ah, mais il n'y a pas juste ça, il y a d'autres choses aussi. Mais... Ouais, c'est ça, hein. Les chicanes, il y en a des chicanes plus le fun que d'autres, Pascal. Ouais, Mais c'est ça. oublie pas, hein, Pascal, c'est 1 an de mariage encore, là. C'est frais. Ouais, encore. c'est 13 ans, mais 1 an de mariage. C'est pas si pire. Quand même, oui, il y avait 13 ans derrière ça. Ouais. En tout cas, je vous emmène sur un autre sujet, les gars, qui est très connexe à ça. Tu sais, je vous ai posé la question sur Hamilton. Lance Stroll, OK? Euh, Hmm. Moi, je vous emmène sur un dossier que j'ai pas eu le temps de parler dans les dernières semaines, mais qui a quand même piqué ma curiosité. Philippe Dragovic, il, dans une entrevue, a mentionné que la raison pourquoi il est resté chez Aston Martin, c'est que pour lui, que ça soit son interprétation ou qu'on a laissé entrevoir du côté de l'écurie verte qu'il y avait une possibilité que Lance Stroll s'en aille. Puis ça, c'est pas la première fois que ça coule que Lance aurait voulu partir en 2024. Est-ce que c'était à cause de la blessure? Est-ce que c'est à cause que, je pense pas l'histoire qu'il voulait aller jouer au tennis? Ça, je pense que c'est un peu farfelu, là. Mais dis-moi, ça revient encore. Fait qu'est-ce que c'est le clan Drogovic qui avait lancé ça? Est-ce que c'est eux qui se sont trompés, qui ont mal interprété? Tout ça pour dire, admettons qu'on dit que Drogovic a raison pour sa part d'avoir peut-être interprété ça. Lance Stroll a décidé de dire que ça n'avait rien à voir, il n'a jamais eu cette possibilité-là. Moi, j'ai envie de vous demander, puis je vous l'ai déjà demandé si vous êtes d'accord ou pas d'accord, qu'on aurait dû le remplacer par Philippe Drogovic, Lance Stroll. Quand on regarde justement toutes les recrues qu'on vient de mentionner, on s'ennuie pas ben des Kevin Magnussen, on s'ennuie pas ben de Guan Yu Zhou, on s'ennuie pas tant que ça de Valtteri Bottas parce que tout ce qu'il faisait de bien, ben, il le fait encore. Là. Le monde qui aimait ses publications, puis sa moustache, puis ses cheveux, ben, vous avez encore accès à ça sur les réseaux sociaux. Ben, si vous n'êtes pas mexicain, ben, d'après moi, vous vous ennuyez pas ben de Sergio Perez non plus. Donc, je me dis, dans cette optique-là, est-ce qu'on n'a pas un peu perdu du côté d'Aston Martin de justement saisir l'opportunité de mettre une recrue derrière le volant? Puis pas n'importe qui, un champion de Formule 2. Je commence avec toi, Pascal. Tu n'étais pas nécessairement d'accord, toi, qu'on aurait dû remplacer Lance Stroll. C'est un drôle de sujet, ça, à mon avis, Lance Stroll, là. Non, non, je le laisserai encore là un petit peu. Tu m'aurais dit le remplacer par un Hadjar ou le remplacer par un Burman, peut-être. Je suis pas convaincu à 100%. Oui, il était champion, mais ça fait quoi, 2 ans de ça, je pense? Ah, peut-être plus même. Ouais, ça Fait fait que, longtemps. il a fait un bon longtemps qu'il a comme pas roulé. Fait que je Ah. suis comme, je pense que c'est remplacer une pièce pour 4,25 cents, à mon avis. Là. Ah, tant que ça. Mais moi, ce qui me dérange, Pascal, là, de Lance Stroll, puis tu le sais, je l'ai défendu souvent, t'en as écouté des podcasts, je suis pas le gars qui tombe sur la tomate à Lance Stroll, j'essaie d'être objectif, j'essaie de faire en sorte qu'il n'est pas Canadien, autant que je suis tellement content qu'on ait un Canadien en F1, puis je trouverais ça vraiment de valeur qu'on n'ait plus. Ouais. Mais moi, je regarde les statistiques en qualification, puis je sais que ça n'a jamais été sa tasse de thé, mais il est avant-dernier dans les statistiques. Ouais. C'est la seule gars qui qualifie moins sa voiture, qui a une moins bonne moyenne que Lance Stroll, c'est Franco Colapinto. Jack Doohan a une meilleure moyenne en qualification que Lance Stroll. Ça, je savais pas. Moi, ça veut-tu dire qu'il est meilleur que Lance Stroll? Je suis pas sûr. Là. Ça, pas non, ça. ça. Sauf que je me dis, on va parler de Pierre Gasly dans pas long. Comment ça, c'est pas les deux pilotes Alpine qui ont la pire moyenne en qualification? Comment ça, il n'y a aucune recrue cette année, à part Colapinto,
qui a une moins bonne moyenne de qualification que Lance Stroll. Je me dis, la barre est pas très haute d'assurer un Felipe Drugovich, champion de F2, puis de lui demander de bien qualifier la voiture. Puis Aston Martin ont leurs problèmes. Je suis d'accord avec ça. Mais Alpine ont leurs problèmes aussi. Puis Gasly n'est pas là. La moyenne sur la grille, là, Lance Stroll, normalement, est à 16. La position là, que vous pouvez vous attendre, vous envoyez Lance Stroll dans la voiture, vous dites, il y a plus de chances qu'il nous la qualifie 16e qu'à la porte du top 10 comme un Burman, admettons, chez Haas. Ben, à mon avis, l'auto, c'est peut-être ça qu'elle vaut aussi. C'est ça l'affaire. C'est Fernando Alonso qui fausse la donnée tant que ça. C'est ce que je pense. Ouais, c'est pas fou non Ouais, plus. je suis pas mal de ton avis, Pascal. Puis, tu sais, ça n'empêche pas de temps à autre, comme en sprint, la dernière fois au Brésil, il s'est quand même qualifié, si je souviens bien, septième, tu sais, puis Alonso était 5. Ouais. Donc, quand la voiture va bien, ben, il n'est pas 17e, comme genre Non. Tsunoda fait par rapport à Verstappen. Donc, tu sais, à quelque part, il n'est pas si loin que ça des performances d'Alonso. Puis, dans le cas de Lance Stroll, moi, ce que je veux attendre, c'est il y a des pilotes que quand ils sont au volant d'une voiture magnifique, ils deviennent des excellents pilotes. Puis quand ils sont au volant d'une voiture qui vaut rien, ben là, ils valent pas grand-chose. Puis je suis d'accord que, tu sais, ça veut pas dire qu'il y aurait nécessairement droit, selon ses résultats, à avoir accès à un volant magnifique, mais il y aura peut-être la chance, la vie va peut-être faire en sorte qu'il y aura cette chance-là l'année prochaine. Donc, si la voiture est très performante, on pourrait avoir un Lance Stroll qui devient bien meilleur que ce qu'on a vu depuis qu'il est arrivé en F1. Puis si c'est pas le cas, ben là, la question pourrait se régler de soi-même. Mais il y a un élément qu'on oublie toujours de mentionner dans le cas de Lance Stroll, c'est à quel point, s'il n'est pas dans l'équation, à quel point son père, il se démotive de mener ce projet-là, puis il faut trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Peut-être que les actionnaires n'ont pas envie de le voir partir, Lawrence Stroll. Fait que, il faut tenir ça en compte aussi. Hein. Puis c'est certain que Lawrence Stroll veut voir son fils dans une voiture d'Adrian Newey. Absolument, ben oui. Parce qu'on le Ah, sait, là, t'as des enfants, Simon, moi j'en ai pas. Oui, Pascal, t'en as aussi. ouais. De ce que j'entends puis de ce qu'on peut apercevoir, nos enfants, on les voit toujours un peu. C'est normal aussi, mais on les voit mieux. Fait que lui, il a probablement cette croyance-là de dire si on lui donne une bonne voiture, mon fils peut être champion du monde. Tu sais, il y Moi, a 2-3 ans, ouais, la Aston, en début de saison, elle était quand même très bien. Tu sais, on se rappelle, Alonso, il a fait des podiums. Lance, c'était pas si loin. Là. non, Fait que, non. puis Lance Stroll, quand c'était la Mercedes Rose, là, Mhm. il y a eu une aussi. pole, il a Ouais. mené la course en Turquie sous la pluie pendant plusieurs tours avant que la mécanique l'empêche de gagner. Donc, tu sais, c'est pas grand-chose, je suis d'accord, mais on peut s'appuyer sur ces performances-là Il y pour a des dire podiums. il y a mieux que ça, là, tu sais, ouais. Moi, j'ai jamais été de l'optique que Lance Stroll n'a pas d'affaires en Formule 1. Sauf Moi non que, plus. je l'ai dit tout tantôt, la F1 a évolué. Le plateau a monté, donc ça devient plus relevé. Est-ce que Lance Stroll peut encore se faire justice dans la F1 d'aujourd'hui si un gars comme Lewis Hamilton commence à avoir peine à se faire justice lorsque la voiture est ordinaire? C'est ça qui me fait peur un petit peu. Mais vous faites bien de l'apporter. C'est vrai que. Puis en même temps, l'effet motivation. Moi, je trouve pas que ça a l'air d'un gars très, très motivé non plus. Ça Fait que l'a jamais eu l'air. Non, ça, c'est raison. Mais est-ce Non, puis que. tu sais, t'es pas obligé de jouer la game des médias tout le temps, Non, là. non. Non, Il la non, ça, joue je suis pas, lui. d'accord. Ouais, Verstappen ne la joue pas, puis ça ne l'a pas empêché d'être 4 fois c'est champion du ça, monde. exact. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on peut-être qu'on peut tenter la chance l'année prochaine de voir justement un Lance Stroll qui arrive en début de saison avec une voiture qui lui donne peut-être, on s'entend, ce sera jamais le gars qui va sauter partout puis dire mais Non. peut-être qu'on peut tenter cette chance-là encore, rendu là. Sauf que c'est ça. C'est à Mais voir qu'est-ce pour clore ce que tu disais sur Drogovic, je pense que tu l'as ouais. bien dit. Au nombre de jeunes pilotes qui sont entrés en F1 récemment, si Drogovic avait été meilleur que plusieurs d'entre eux, je pense qu'il aurait eu sa chance ailleurs. Quelqu'un aurait dit, tu sais, à Aston, on va te donner 3 millions, puis donne-nous Drogovic. Tu sais, Ouais. puis Aston l'aurait fait, là. Puis même Cadillac ne l'a pas pris en considération. On sait qu'on voulait des vétérans. Williams, l'année passée non plus, mais on voulait des vétérans. Après ça, qui aurait pu ouvrir? Red Bull. Red Bull aurait pu dire hey, on cherche des Ah jeunes, on va oui? le chercher. Ils l'ont Red pas Bull, fait. steak. Oui, ben oui, parce que ça a été long. Sauber. Parce que Hein. moi, je dis toujours, Bortoletto, on se l'est fait un peu enfoncer dans la gorge. Là. Tu sais, les gens, c'est correct, on va leur donner, ils l'ont fait, puis ils ont osé. Mais Bortoletto, ça a été il était minuit moins une à la fin de la saison passée. Là. Il venait de gagner son titre de F2 quand on a fait Mhm. comme
Ben oui, viens-t'en. Parce qu'on a essayé d'avoir à peu près tout le monde qui était disponible, puis qui a fait comment ça me tente pas, j'embarque pas dans votre projet, Saints, il va pas. Ouais. On a réussi à avoir Hülkenberg parce que il y avait le côté allemand, puis lui, pour courir pour Lui, Audi, c'est Woody qui voulait, ouais, c'est ça. c'est C'est ça, pas. c'est un rêve d'enfant, puis ça veut dire beaucoup pour lui. Là, il a vu la voiture cette semaine, il a fait encore, Lynn. Ah, j'ai signé pour ça, moi. Je t'ai dit, Pascal, arrête là, avec la voiture. Moi, je l'aime, la voiture. Bon, en tout cas, tout ça pour dire, on va enchaîner sur l'autre sujet que j'ai préparé pour vous, ou je pourrais dire Flavio Briatore a préparé pour vous, parce qu'il a déclaré cette semaine que Pierre Gasly faisait partie des six meilleurs pilotes du plateau. Et Pascal, t'es pas d'accord avec l'énoncé de Flavio Briatore? Je le mettrais septième. Ah! Ah, il est pas loin. C'est pas J'ai loin. fait un petit classement, mettons. Puis vite, Ouais, mettons, dans vas-y. mon top 6, j'ai Max, j'ai Piastri, j'ai Norris, j'ai Russell, j'ai Leclerc, puis j'ai Alonso. Ah oui, Max est là? Un petit peu, oui. Et comme dans le top 6, je peux pas dire où, mais dans le top 6. Bon, on a vraiment, en tout cas, on a vraiment Fait que, la même place. Ouais. ça joue entre Alonso et Gasly. Les autres en arrière, c'est Hülkenberg, puis, ça n'a jamais été, à mon avis, ça n'a jamais été un grand pilote. Hein. Juste le temps que ça a pris qu'il y ait un podium qui fasse de quoi, à mon avis, il a juste été chanceux où ce qui a été, puis ça n'a jamais. Est-ce Sinon, les autres pilotes, qui ça, tu dis, qui a été chanceux? Hülkenberg. Ah, Hülkenberg. Ben, Hülkenberg, c'est un bon pilote. C'est un gars qui Ouais, mais avait. je Ouais, trouve mais. que ça fait trop longtemps qu'il est là. Tu sais, il n'a pas fait Ouais. d'éclat. Il a pas. C'est sûr qu'il n'a pas livré la marchandise qu'on s'attendait au début, Non. mais je pense il y a des joueurs de hockey, là, je fais des références au hockey des fois. Il y a des gars, tu sais, même faire une référence à Martin Saint-Louis et à Kevin Fontaine, des gars, quand on les place dans la bonne chaise, là, tout d'un coup, ils se décoincent. Il y a des gars qui sont des choix de première ronde, qu'on s'attend qu'ils soient des premiers centres, des gars qui vont marquer 40 buts par année. Puis quand on réussit à s'enlever ça dans la tête, ben là, tout d'un coup, on commence à les apprécier. Je fais référence à Josh Anderson à Montréal qui est rendu sur un quatrième trio, puis que tout d'un coup, tout le monde l'aime, puis qu'on a arrêté de tomber sa tête parce que tout le monde a compris qu'il c'était pas un gars de 35 buts, c'était un gars qui finit ses mises en échec, qui est nord-sud. Parce que je suis en train de me lancer profond dans le hockey. Mais ouais, puis en plus, je parle avec deux gars qui sont pas Moi, si je t'écoute, hockey je que connais ça. fuck all là-dedans. Fait que je suis comme, oh, ouais, pas de trouble. Et bravo, Pascal, tu viens de dire le premier sac de l'histoire du F1 podcast. Oh! À cause de Mais- toi, on va être 13 ans et plus cette Ouais, semaine. c'est ça. Désolé. Mais Non, tu sais, comme mais. tu dis qu'il est dans la bonne chaise, il y a eu beaucoup de chaises, Hülkenberg. Ouais. Ça n'a jamais. Non, c'est ça. Mais là, maintenant, on dirait moins de pression. Puis quand il fait un bon résultat, il marque son premier podium à une trentaine d'années, puis tout le monde était content. Puis on regarde ça, c'est Renault qui l'avait emmené ou des grandes écuries dans le temps qui s'attendaient à des grandes choses de lui. Il dirait comme, écoute, on a bien fait de lancer la serviette sur lui, mais ça a pris du temps Ben avant oui, le déclare. ben oui. Mais ça reste que c'est quand même un très, très bon pilote. Il n'aura jamais livré ce qu'il était supposé livrer. Mais je refais le top, ce que tu m'as dit là. Oui, tu mettais Hamilton premier, Verstappen premier. Ensuite, tu mettais. Max Piastri, Russell, Leclerc, Norris, Alonso. On est très semblables, très semblables. Moi, je vais me fier à ce que les pilotes ont dit l'année dernière. Ok, ils font leur, ils votent à la fin de la saison, puis nous autres, on va toujours publier le classement des pilotes parce que on a beau avoir du fun au F1 podcast, on prend au sérieux ce qu'on fait, mais on se prend pas au sérieux. Puis les pilotes de F1 qui nous disent qui est bon à l'interne, c'est comme, je fais encore une référence à la Ligue nationale de hockey, puis eux autres aussi ont leur sondage à chaque année, puis ils décident c'est qui le meilleur gardien, c'est qui le meilleur centre, c'est qui. Puis j'accorde toujours beaucoup d'importance à ça parce que eux, ils jouent la game, ils sont là. Puis je vais vous rafraîchir la mémoire sur le classement, OK? Après ça, je m'en viens avec toi, Simon. Max Ouais, Verstappen, unanime, tout le monde le mettait premier. Après ça, Lando Norris avait été classé deuxième l'an dernier. Peut-être qu'on avait vu quelque chose. Charles Leclerc. Ensuite, on avait classé Russell, Piastri, il était encore jeune à l'époque, sûrement qu'il va monter cette année, dépendamment de la fin de saison. Carlos Sainz et Pierre Gasly. Donc, quand Flavio Briatore dit ça, j'ai sauté un peu. Après ça, j'ai pris le temps d'analyser. Je suis allé tout de suite voir le classage. Je me rappelais qu'il faisait partie du top 10. Puis là, j'ai fait, OK, il est quand même septième. Cette année, il fait, on peut pratiquement dire, de la magie à bord d'une Alpine. Qui gagne un rang. Je suis pas prête à déchirer ma chemise aujourd'hui à cause que Flavio Briatore dit ça. Je pense que ça se défend. Puis toi, Simon, tu serais prêt à défendre qu'il fait partie d'au moins des 6 meilleurs Pierre Gasly présentement en F1. oui. J'ai fait le même exercice. Moi, c'est sûr que c'est Max le premier. Après ça, c'est Russell. Pour moi, cette saison, là, à l'heure où on est actuellement, c'est ça. Après ça, bon, actuellement, Norris, Piastri, Leclerc, puis là, on arrive au sixième. Je pense que pas mal tout le monde a les cinq premiers, Mhm. ce sont les mêmes. Puis là, il y a un groupe, là, tu sais.
t'as Alonso, il est dans le groupe. T'as les deux pilotes de Williams, Sainz puis Albon. Puis je mets Gasly dans ce groupe-là. Puis je me suis dit, coudonc, je regarde aller les deux pilotes de Williams, c'est en dents de scie pour les deux, là. Fait que je me dis, autour de qui je bâtis, sur qui je peux me fier. Puis j'ai eu une petite surprise de me dire, ben, coudonc, je pense qu'il a raison. Je pense que c'est Gasly. Parce que Gasly, on le voit pas. Il pourrait être démotivé au possible. Non, c'est pas le cas. Il fait encore des beaux dépassements en fin de semaine, là. Tu sais, quand il y a une voiture qui est capable, là, tout à coup, tu le vois arriver dans le classement. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait dans le top 10, lui? Ben, il est là. Et il fournit tout le temps Gasly. D'accord. Donc, je dis oui. Je pense qu'il y a un bon point. Puis actuellement, je pense que c'est Pierre Gasly, le sixième meilleur pilote là, en Formule 1. Mais c'est serré là, entre Sainz, Albon et Alonso. Mais bref, je ne serais pas gêné de bâtir une écurie autour de Pierre Gasly avec le pilote qu'il est actuellement. Donc, ça veut dire que Sainz se ferait exclure du top 6 cette année là, avec ses Ben, il performances. y a beaucoup de contre-performances, là, Ouais. Carlos Sainz. C'est quand même en dents de scie, je trouve, là, cette Il me année. rappelle, moi, Carlos Sainz, c'est quelque chose que je lui reprochais dans le temps. Je disais toujours une erreur à chaque week-end. Puis je trouve que c'est le Ouais. Carlos Sainz qu'on revoit cette année. Puis je dirais sa meilleure saison, je trouve que ça a été celle de l'année dernière parce qu'on dirait que là, il n'y avait pas de pression. Ben, il y en avait, mais on dirait que c'est peut-être un mix des deux. Son Il sort savait était joué, fait qu'il. c'est ça, puis là, il avait besoin d'une nouvelle job, mais il était courtisé par tout le monde. Tout le monde le voulait, puis là, tout d'un coup, on dirait qu'il savait qu'il n'y avait plus vraiment de pression chez Ferrari. Il voulait prouver tard, il était motivé, puis ses erreurs, il en faisait moins. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimais pas de Carlos Sainz par le passé. Je trouvais qu'il était brouillon. Des fois, son erreur arrivait en essai libre le vendredi. À ce moment-là, c'était quasiment le meilleur des scénarios, mais des fois, c'était en qualification, en Q3, en Q2, au départ de la course. On se rappelle de son passage, ça fait longtemps chez Renault, mais quand même, des choses comme ça. Il y avait toujours une petite erreur à chaque week-end. C'est pas ça quand tu veux être champion du monde. C'est pas ça quand tu veux être dans une écurie de premier plan aussi puis disputer les championnats constructeurs. Sauf que la dernière saison chez Ferrari, pour moi, je me disais, OK, il a finalement mis tous les morceaux ensemble puis ça fonctionne. Je comprends qu'il y a une période d'adaptation chez Williams, mais il y a quand même, tu sais, en termes de tennis, on dit des erreurs non forcées. Je trouve qu'il y en a eu des erreurs Ouais. non forcées cette année là, du côté de Carlos Sainz. Là. Il y a beaucoup de qualifications au 18-19e rang, là, Mm. puis on se demande un peu pourquoi il est aussi loin aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ben, en tout cas, pour moi, dans le fond, je suis content. Flavio était pas dans le champ. C'est un gars qui connaît la F1 quand même, mais il pourrait quand même dire ben là, je veux montrer que tout est beau puis que je vais aller chercher des commanditaires puis dire qu'on a un bon pilote. Mais Pierre Gasly, forcé d'admettre que surtout avec un déficit moteur chez Renault, là, d'être capable de faire ça, de faire des accomplissements cette année, faut lui donner quand même ce qui lui revient. Là, donc, ça se pourrait. On va le voir à la fin de la saison, ils vont refaire le classement, puis de ne pas être surpris quand même de le voir apparaître dans le top 5 ou au moins dans les 6 meilleurs. Là. J'ai bien hâte de. On va garder un œil là-dessus, on le fait à chaque année, mais là, on a quelque chose aussi à vérifier de près là-dessus. Là, maintenant qu'on a passé tous nos sujets le fun, on va prendre notre sujet qui est encore plus le fun. On va parler de la course au titre. Parce que là, les gens nous écoutent depuis tantôt. Ils disent que non, va-tu parler de la course au titre? Parce qu'il y en a une, il y en a encore une. En tout cas, moi, je suis d'accord vous d'accord qu'il y a encore une course au titre ou c'est Oh oui. terminé? Oui, il y en a Non, c'est pas encore une. fini. Hein? Toi, Non, de il y ton en a côté? encore une, c'est pas Hein? fini. C'est ça. Puis pour les gens aussi, hein, Simon, tu as sorti, c'est ton deuxième article là, avec F1 Podcast. Là. Maintenant, Oui. tu écris, on est bien content d'avoir ta plume parce que c'est le fun. Tu viens avec un côté d'opinion, puis tu te penches sur des sujets des fois qu'on a développés dans des podcasts que moi, malheureusement, des fois, j'ai pas le temps de me pencher là-dessus. Puis toi, j'apprécie vraiment que tu prennes le temps de te dire, hey, je vais aller creuser là-dessus, on va voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Puis j'avais parlé des bris d'égalité il y a quelques semaines pour dire si jamais on finit égal dans le nombre de points, ben, on va se tourner vers les victoires. Puis là, on avance vers la fin. Puis ça devient aussi qu'on pourrait regarder justement les deuxièmes places. Puis là, toi, tu es allé voir, dire, les deuxièmes Mhm. places. Ben, je sais pas si tu veux expliquer un peu, justement, Oui. sans dire tout ton article, parce que j'invite les gens à aller lire, mais quand même le bris d'égalité, après ça, une fois que les premières places, on a égalité là aussi. C'est ce qu'on a. Ben, on l'a maintenant. Norris a pris l'avance, mais on était égal là, il n'y a pas si longtemps que ça entre Norris et Piastri au chapitre des victoires. Mais on pourrait se tourner du côté des deuxièmes places aussi. C'est ça, Norris et Piastri actuellement ont 7 victoires chacun. Donc, si jamais égalité à la fin de la saison, hautement improbable, mais quand même, si jamais, on va se tourner vers le nombre de deuxième place. Puis là, j'ai été étonné de voir que Norris en avait 8 et Piastri seulement 3. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand Norris n'était pas à l'aise au volant de sa voiture, il finissait quand même deuxième. Et là où c'est important, c'est maintenant, parce que maintenant qu'il est à l'aise au volant de sa voiture, puis que Piastri l'est moins, mais Piastri finit quatrième ou cinquième en dehors du podium. C'est ça qui explique pourquoi on a un écart de 24 points aujourd'hui. Puis ça explique aussi pourquoi
Norris a gagné, si je me souviens bien, 48 points sur Piastri depuis le Grand Prix de Zandvoort en Pays-Bas. Donc, c'est quand même beaucoup là, en 6 courses de gagner 48 points. Donc, à quelque part, on peut être surpris de voir Norris avoir un si grand écart en tête du championnat. Et quand on regarde les résultats, quand Norris était effacé, puis qu'on se disait Piastri est meilleur, Piastri va le battre, puis je pensais ça moi aussi, mais Norris finissait deuxième. Donc là, aujourd'hui, c'est là qu'il récolte. Puis là, ça nous a amené à une autre conversation, toi et moi, sur essayer de trouver la cause. On n'est pas les seuls qui se penchent sur ce sujet-là. La cause de Oscar Piastri. Qu'est-ce qui se passe pour arriver à ce que Kevin mentionnait une fissure dans son armure qui semblait tellement avoir une carapace que il semblait insaisissable. Même toi, tu me dis, je comprends pas comment que la chirurgie, hein, c'est ça que tu dis, Oui, son talent, la il était la précision dans les manœuvres précision. de dépassement surtout. Là. C'est ça, il était chirurgical. Qu'est-ce qui est Ouais. arrivé? Puis tout ça. Puis là, on jasait, puis on se disait, la confiance, est-ce que c'est McLaren qui l'a cassé? On se posait la question il y a quelques semaines. Moi, je pense que ça allait avoir là-dedans aussi la fameuse règle orange papaye. On l'a enlevé ses instincts, toutes ces choses-là. Puis là, ça attiré mon attention. Tu dis, Martin, il n'y avait pas quelque chose avec une amélioration dans le coin du Canada, un plancher, puis tout ça. Puis en tout cas, tu as tombé sur le bon gars parce qu'à cause qu'on fait les trajectoires techniques à tous les vendredis, dans ma mémoire, j'ai pas mal toutes les améliorations qui ont été apportées à différents moments de la saison. Puis je t'ai dit, non, non, Simon, tu fais bien, c'est vrai, c'est une suspension avant qu'on a changé au OK. Grand Prix du Canada, on avait emmené, Norris l'avait adopté. Après ça, plus tard, après ça, on a décidé, on essayait de convaincre Oscar Piastri de la prendre. Oscar ne voyait pas ça comme une amélioration sur la voiture. Il disait, ah, c'est plus comme une forme de mise à jour ou de configuration plus grande pour donner plus de latitude à quelqu'un qui va avoir plus de ressenti sur l'avant de la voiture, parce que c'est ce que Lando Norris n'aimait pas depuis le début de la saison. Sans dire que ça l'a peut-être affecté Oscar Piastri de ne pas se ranger vers la suspension avant qu'aux dernières nouvelles n'aurait pas adopté. Ça a peut-être tellement aidé Lando Norris que là, Oscar Piastri ne peut pas nécessairement répondre à ce qui se passe présentement avec Norris. Donc, c'est pas à négliger ce facteur-là aussi, la fameuse suspension d'avant. Avant, même si j'ose croire que du côté de McLaren, si vraiment on pensait que Oscar sacrifie des dixièmes à chaque week-end à cause de ça, je pense qu'on mettrait notre pied à terre et on dit, là, tu vas la mettre sur ta voiture. Mais est-ce que c'est ça le fait? Est-ce que tu penses que c'est vraiment juste qu'on a tellement réussi à remettre Lando Norris dans sa zone de confort que c'est pour ça que l'Oscar Piastri n'a pas nécessairement de réponse? Puis quand on regarde les statistiques, il faut quand même se rendre à l'évidence. Une chose est sûre que ça l'affecte ou pas, depuis ce temps-là, qu'on a apporté cette modification-là, c'est 5 victoires pour Lando Norris et c'est 2 pour Piastri. Ouais, c'est quand même une grosse différence. Puis je pense que ça joue un rôle. C'est pas tout. Piastri, on l'a entendu cette semaine, il a dit qu'à Bakou, en tout cas, là, il traînait encore le fait d'avoir dû céder la deuxième place à Oui. Norris, à Monza. Donc, il a essayé d'en faire plus et ça a amené à ses erreurs. Il a frappé le mur 2 fois dans ce week-end-là, dont en course. Donc, à tout le moins, pour Bakou, ça lui a nui ce qui s'est passé à Monza. Donc, ça, on peut tenir ça pour acquis. Et après ça, tu sais, des fois, quand tu es jeune, tu n'as pas d'expérience, ça se met à mal aller, là, tu veux en faire plus. Puis je pense que le fait qu'il se qualifie plus tout le temps en première ligne, fait que là, il faut qu'il en fasse plus au départ. Donc là, il veut vraiment prendre les plus grosses bouchées, puis les bouchées sont trop grosses. Puis là, ça mène qu'à Austin, à sprint, il y a un accident avec son coéquipier, entre autres, puis Hülkenberg. Donc là, il abandonne. Fait que là, tu essaies tout le temps de te rattraper ce que tu viens de perdre, au lieu de juste peut-être juste prendre un pas de recul et dire OK, stop. Et moi, je pars d'où je suis maintenant, puis je vais aller chercher la meilleure performance à chaque fin de semaine, sans penser à ce qui se passe alentour de moi. Je pense que Norris a su faire ça quelque part dans l'année, tout en bénéficiant du fait que McLaren a travaillé pour l'aider pour qu'il soit plus à l'aise au volant de sa voiture. Puis Piastri, il est peut-être maintenant malheureusement trop tard pour lui là, pour faire cet arrêt-là, puis dire OK, je reviens sur Terre, et là, je vais juste me concentrer sur ce que j'ai à faire aujourd'hui. Maintenant, je pense pas à hier, je pense pas à demain. Je pense qu'il est encore trop jeune puis il prend de l'expérience. Il y a plein de facteurs Mhm. qui viennent en ligne de compte. Je pense que les changements à la voiture, oui. Le fait que Norris soit soudainement meilleur, le fait que Verstappen soit soudainement meilleur que lui, puis le fait que lui, il a perdu des occasions, là, tout ça mis ensemble, ça l'a débalancé parce qu'il était tellement beau à voir aller à la mi-saison. Puis là, il est loin de ce qu'il était. Il est plus aussi beau en piste, il est plus chirurgical, il est plus aussi menaçant, puis il finit bien plus loin.
une chose est sûre, c'est que je trouve que cet argument-là est beaucoup plus valable que ce que j'ai entendu, que c'est l'histoire d'une promotion d'hamburger en Australie. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Non, j'ai pas entendu ça. J'ai vu le burger, là, mais j'ai pas Il a entendu même, il l'histoire. a même pas l'air bon. Le pain est comme brûlé. Non, Je sais pas. effectivement, Ouais. ça me tente pas de le manger, là. Non, moi non plus. Ben, en tout cas, un peu comme ils font ça. Il y a eu une promotion sur un burger qu'on disait à toutes les fois qu'ils gagnent. Je pense qu'il y a quelque chose sur comme recevoir des ailes ou quoi que ce soit. Mais depuis ce temps-là, ils ne gagnent plus. Fait qu'il y en a qui disent que c'est à cause du burger. Il y en a qui ont dit que c'est à cause de la mère de Charles Leclerc qui coupe les cheveux. Disons que j'aime beaucoup Ah, plus qu'on a trouvé Simon ensemble en Eh grattant. boy. J'ai aussi entendu aussi les caractéristiques de circuit de dire ah ben lui, c'est pas oui, son genre. Moi, je suis pas d'accord avec ça non plus parce que ça fait beaucoup de circuits, là. C'est juste ça. ben, c'est ça. Ça fait beaucoup de circuits. Puis c'est pas des circuits pareils qu'on a passés là, dans les dernières semaines. Donc, c'est pas nécessaire. Puis tu sais, Bakou, il avait gagné à Bakou déjà. Oui, il y en a Oui. qui vont dire ben, son aileron à l'ouvrait, son DRS était illégal. Puis... Mais quand même, il a pas frappé les murs à Bakou en 2024. Là. Fait que c'est pas à cause que c'est un circuit qui peut pas gagner là. Donc, tout ça, je trouvais que. Tu sais, puis les histoires de théorie. Probablement qu'on essaye un peu de favoriser Lando Norris, ça, je suis d'accord. Moi, je pense pas, là, mais Ben, par c'est contre, ce ça. que je voudrais qu'on fasse chez McLaren, c'est en ce moment travailler avec Piastri comme on l'a fait avec Norris à la mi-saison quand ça Oui. allait moins bien. Mais là, on Là, je développe voudrais qu'on plus. fasse ça avec Piastri. C'est ça, là, on développe plus, fait qu'il faut trouver des réglages à ce qu'on a Ouais. déjà. Puis, tu sais, moi, la théorie de dire, oh, on apporte des améliorations de sa voiture à Lando Norris, mais ça, je vous dis, là, vous pouvez y croire si vous voulez, mais c'est pas vrai, parce que les améliorations, il faut que ça passe par la FIA. Puis, quand ça passe par la FIA, ben là, elle fait un podcast, met la main là-dessus. Puis, il n'y a rien qui est arrivé dans le cours de McLaren depuis peut-être 5, 6 Grands Prix. Pascal, là, je vais de ton côté, justement, avec qu'est-ce qu'on vient d'énumérer, les possibilités de peut-être ce qui aurait pu causer les déboires d'Oscar Piastri, même si on n'a pas la réponse exacte. Mais toi, tu tranches derrière quelle théorie? Là? Si je te demande là, de trancher, est-ce que c'est l'hamburger, la coupe de cheveux, ou c'est vraiment, tu penses, un peu des deux? Norris qui fait mieux, mais aussi Oscar qui sent la soupe chaude? Tiens, pour rester dans le côté culinaire, est-ce que tu penses que c'est la soupe? Ben, la soupe, peut-être. Faudrait voir avec l'hamburger comment ça se met ensemble, les deux. Qu'est-ce que ça donne? Je te dis, il n'a pas l'air appétissant. Tu iras le voir J'ai même après. pas Là. vu. Alors, il n'a pas l'air appétissant, en tout cas. Il doit être froid comme lui parce qu'il est aussi froid. Fait que c'est une personne assez froide. Non, mais farce à part, d'après moi, ils ont beaucoup évolué alentour de Norris pour l'aider en mi-saison à essayer de reprendre sur lui. Ils ont peut-être un peu délaissé Oscar en se disant ça va bien, on va le laisser aller comme ça. Il est Là, intouchable, ouais. ben c'est ça, tu sais. Quand Norris a remonté, on se dit ah, finalement, tu sais, Oscar, on va peut-être travailler un peu dessus, mais ils font comme pas grand-chose. Puis là, Oscar, on dirait qu'il veut en faire trop pour essayer de combler l'écart. Puis c'est quand il veut en faire trop, c'est là qu'il arrive une petite erreur. Une petite erreur, on va faire encore un petit peu plus, une autre erreur un petit peu plus. Fait que là, c'est juste trop tout le temps, à mon avis. Simon, il disait tantôt que lui, il pense que. Ben, en tout cas, je pense, je vais pas te mettre des mots dans la bouche, Simon, mais toi, tu penses qu'on favorise vraiment Lando Norris. T'es-tu dans la même école de pensée, toi, Pascal, qu'il y a vraiment quelqu'un, ben, tu sais, Zach Brown, qui veut vraiment que ce soit Norris le champion du monde? Attends, je veux juste clarifier. Oui, c'est ça, C'est vas-y, pas oui. qu'on favorise Lando Norris, OK. mais on l'a aidé en saison, puis ça, j'ai aimé qu'on fasse ça au Ah. lieu de l'abandonner parce qu'il était moins bon. Ah, OK, je comprends. J'ai mal compris tantôt. C'est pour ça que Ouais. je faisais attention. Je pensais, moi, je pense ça, mais ce que tu veux dire, c'est que, un peu comme Pascal s'en va, c'est qu'on a tellement essayé de faire en sorte que les deux pilotes soient égales, que là, comme une phrase que j'ai déjà utilisée, on a essayé de jouer à Dieu. Puis là, on est en train Mhm. de se brûler là-dedans parce que, en voulant rendre ça égal, on a créé un déséquilibre, on a créé un trou pour Oscar, là. Est-ce que c'est-tu correct, ça, Simon? Ben, C'est-tu là? Ça résume bien, là, tu Ah, sais, OK. oui. on Cool. fait beaucoup de farces comme quoi que quand Lando gagne, Zach Brown est Ouais. content. Puis, on fait beaucoup de farces, mais honnêtement, il l'avouera jamais. Mais d'après moi, si Norris gagne le championnat, il va être plus heureux que si Piastri gagnerait. Parce qu'il a tellement mis de temps et d'énergie et d'argent à Norris depuis les débuts de McLaren et Norris. Je pense qu'il serait plus heureux si Norris gagnerait. Regarde, je l'ai moulé à mon moule, je l'ai travaillé, puis je l'ai amené à devenir champion. Qu'un Ouais, Norris. puis il n'y a pas juste ça. Norris, à un moment donné, a choisi de rester chez McLaren au Aussi. lieu Oui. d'aller dans des meilleures écuries quand McLaren, on n'était pas trop certain si ça allait se mettre à gagner un jour, là. Fait qu'il a cru en Mhm. McLaren, il a cru en Zach Brown, puis il a cru en Andrea Stella. Fait que quelque part, puis ils travaillent ensemble depuis 7 ans. Mhm. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'il y a du favoritisme, à mon avis, mais ça serait en même temps, tu sais, je serais pas surpris d'apprendre que tu sais, ils sont un peu plus contents, mais ils nous le diront jamais, là. C'est ça.
Ça se Ça fait. serait logique aussi, ça serait normal. Là. C'est peut-être plus fort que lui. Comme on dit, tu sais, moi, Ouais. on a un auditeur, Eric Bolduc, qui m'avait lancé ça il y a des mois de ça, qui disait, regarde les réactions de Zach Brown puis tout ça. Est-ce que Zach Brown, il m'a même posé la question, est-ce que Zach Brown est son agent? Je dis pas vraiment son agent, parce qu'il y a un agent, Lando Norris, mais c'est quand même, je dirais, la première grosse décision que Zach Brown a pris chez McLaren, c'est de miser sur Lando, sur l'avenir. Puis c'est sûr qu'on le voit, je vais encore faire un parallèle avec d'autres sports, mais lorsqu'un directeur général va chercher un joueur, ben ça se peut que ce joueur-là ait plus d'opportunités que d'autres parce que on veut faire valoir notre décision. Puis à longue, des fois, ça se fait. C'est pas parce qu'il aime pas Oscar, c'est pas parce qu'il veut du mal à Oscar Piastri, ça se fait de façon naturellement. On dit on peut pas empêcher un cœur d'aimer. Je me lance dans la poétrie, Mon Dieu. mais je pense que c'est ça peut-être aussi. Tu sais, il veut ça, en tout cas, il veut que Mais je pense aussi que si Lando gagne cette année, c'est comme l'ardoise va être nettoyée, puis on repart à zéro. Puis tu Mhm. sais, peut-être que justement, là, tu sais, Oscar aura un petit peu plus le champ libre la saison prochaine. Mais Stella a dit dans la même entrevue, c'est comme si j'ai deux enfants. Demande-moi pas c'est qui mon préféré. Là. Tu sais, Ouais. je ne vais pas en favoriser un. Fait que, tu sais, à quelque part, je pense que c'est très facile à comprendre pour beaucoup d'auditeurs. Là. Que, tu sais, peut-être que Norris, tu sais, parce qu'il est là depuis plus longtemps, puis c'est le gars de la place. Mais de là à dire, OK, on va le favoriser en course, tu sais, il y a Non, je comme une penserais pas. méchante marge là, où là, je débarque. Moi, Ouais, moi aussi. je pense qu'il y a un avantage que Lando a, puis je l'ai déjà pointé. Moi, je suis pas un grand fan de Tom Stollard comme Ouais, ingénieur. l'ingénieur, pas l'ingénieur, mais Ouais, le ouais, l'ingénieur de course, là, Tom de course de Stollard, Piastri. de Ouais, qui est Piastri, très prudent. Qui est très, très versus Will prudent. Joseph, Will Joseph semble plus. On dirait que Will Joseph semble plus impliqué. Il prend une fierté à dire on a une chance de gagner un titre, comme si le titre serait le sien aussi, puis avec raison, parce que je pense qu'un ingénieur de course, Ouais. puis en plus, un qui est bien placé pour ça, ben, c'est Andrea Stella. Parce qu'Andrea Stella sait c'est quoi ce travail-là. J'ai l'impression qu'il y a un avantage. Autant que, même chez Az, autant que je dis qu'Oliver Berman, il est, il fait mieux, je suis pas convaincu, puis c'est pas à cause d'une fille, mais je suis pas convaincu de l'ingénieur qu'on a emmené chez Az d'Esteban Ocon, parce que je trouve ça bizarre qu'Esteban Ocon a tout perdu ses repères si rapidement que ça. Ils ont beaucoup à dire, là, les ingénieurs de course, dans ce qui peut arriver, dans ce qu'on peut trouver des solutions, puis tout ça. Puis il y a à certains moments, je trouve que Stallard a dormi sa switch, pour prendre une bonne phrase québécoise, mais il y a des endroits où, puis Will Joseph, il a l'air éveillé. Il y a des endroits en tout cas, si tu me donnais le choix d'en Et choisir moi, un j'ai une des petite deux, théorie là-dessus, oui, Martin. oui. L'ingénieur s'adapte à son pilote. Loris a besoin d'être poussé Oui. davantage puis motivé, tandis que Piastri a comme besoin d'être ralenti un peu des fois dans ses élans. C'est pour Mais ça que Stallard, rappelle-toi, des fois, il dit, tu sais, on dirait des fois, il veut le freiner là, dans son enthousiasme. Ça veut pas dire que c'est ça, là, mais c'est ma théorie. mais rappelle-toi en Hongrie, les points importants Ouais. qu'il a perdus parce qu'avant même qu'il attaque, tu sais, on entend un Verstappen, là, autant que Jean-Pierre, là, c'est probablement le meilleur ingénieur du plateau présentement, ou tu sais, avec Bono chez Mercedes, que Antonelli a, tu me le dis si jamais il y en a d'autres que tu trouves qui sont meilleurs, mais je pense pas me tromper qu'ils sont dans la crème de la crème présentement en F1, puis on le voit par des résultats, par leur Mhm. feuille de route aussi. Mais Jean-Pierre, je l'imagine mal avant même que Verstappen commence à faire une manœuvre pour attaquer un adversaire, de commencer à dire, oublie pas, Max, fais attention, il se Ouais, ferait envoyer promener pas à peu près, là. absolument, tu as Ouais. raison, sauf que Red Bull a décidé de construire voyons, sa structure interne autour de Verstappen, puis de le laisser faire à peu près tout ce qu'il veut. Là, tu sais, parce que je pense que Mhm. Verstappen pourrait briser un ordre d'équipe, puis il n'y aurait à peu près pas de conséquences. Ouais. Alors que chez McLaren, on a bien mis ça, puis je pense que c'était à l'embauche, c'était clair. Tu venez chez nous, Oscar, voici comment on va fonctionner. Puis, tu sais, si tu déroges de ces règlements-là, ça ne fonctionnera pas, puis tu vas te retrouver sur la rue. Fait que je pense que, tu sais, il y avait une culture d'entreprise qui est bien différente aussi entre les deux écuries. Zach Brown a dit cette semaine, ça m'a fait sursauter, puis je suis curieux d'avoir ton avis, puis à toi aussi, Pascal. Il a dit qu'il aimerait mieux que le scénario de 2007 se reproduise, qu'on perde le titre des pilotes, qu'on sorte, que de favoriser un pilote ou un autre, ou de jouer, admettons, d'avoir un impact dans le championnat. Moi, je trouve que c'est facile à dire, là, une fois que tu as le championnat des constructeurs dans ton sac, là. Mais Euh, oui. mais tu le crois-tu, toi, Simon?
C'est-tu vrai, ça, Oui. qu'on. Ah oui, à quel point on veut tellement Ah garder ouais, moi je le crois. Fait que dans le fond, Je il le s'en. crois parce Ah ouais? que chez McLaren, on a pris un pari que j'ai jamais vu, je pense, en Formule 1. C'est qu'à la fin de la saison, les deux pilotes, quand ils vont se regarder dans le miroir, ils vont dire si j'ai gagné, plutôt celui qui a perdu va se dire si j'ai perdu, c'est pas parce qu'on m'a empêché de gagner. Ah, J'ai eu toutes les chances du monde. tu penses Ouais. qu'Oscar Piastri, s'il perd le championnat, il va pas se rappeler Monza? Parce Ah, qu'ils il va vont. certainement se rappeler Monza, mais il pourrait se rappeler aussi Mexico, il pourrait se rappeler aussi Ouais. cette semaine à Sao Paulo. Tu sais, je pense pas que c'est Monza qui va lui coûter le titre. Il va se rappeler Bakou, ça c'est sûr, là. Mais oui. Fait que, oui, c'est sûr qu'il va se rappeler de Monza, puis il va peut-être bien cibler, parce que ce jour-là, on lui a demandé de céder sa place, ça se peut. Mais il va se rappeler qu'il roulait loin, ben pas loin, mais il roulait constamment derrière Norris, que Norris a accepté qu'il s'arrête en premier, quitte à risquer l'undercut, puis que là, finalement, s'il avait décidé de ne pas laisser la place, ça aurait pu lui nuire davantage pour la suite de la saison. Tu sais, je pense que quand on perd, on peut faire du cherry picking, là, puis dire si j'avais changé ça, ça aurait changé toute l'année, mais ça va être sur l'ensemble de la saison. Puis en fait, puis regardez, je vais vous référer à l'article que j'ai écrit. Il y a beaucoup de fois où il n'a pas terminé deuxième et où il aurait dû Mhm. terminer deuxième. Puis c'est pas mal plus pour ça qu'il va pas probablement pas gagner le championnat qu'à cause de ce qui s'est passé à Monza. Ça m'a pas surpris, toi, que tu accroches là-dessus, parce que pour ton passé, le livre que tu as écrit avec Jacques, puis Jacques était dans cette optique-là aussi, hein, de maximiser les résultats week-end après week-end, de pas nécessairement viser simplement les victoires, de comprendre que celui qui a la meilleure moyenne dans une saison risque d'être champion du monde aussi. Puis ça, c'est une belle preuve d'expérience, une belle preuve de que même un gars comme Verstappen n'a pas. Puis je vais en venir dans pas long parce qu'on va parler un peu d'Espagne puis de ce qui est arrivé justement avec Russell, si Oui. c'est vraiment ça qui a été le point tournant du championnat ou c'est plus Red Bull qui est à blâmer. Mais juste avant qu'on se lance là-dedans, juste donner la parole à Pascal sur la phrase de Zach Brown. Admettons, es-tu d'accord avec lui, toi, que ça serait mieux pour garder l'intégrité de l'équipe, il est prêt à sacrifier à avoir aucun de ces deux pilotes champions du monde cette année, mais que tout va être beau. Tu penses-tu que le fait qu'il ait son championnat des constructeurs en poche, ça lui permet de faire une déclaration comme ça? Ben, d'après moi, s'il l'aurait pas en poche, il l'aurait pas dit. C'est Parce ça. que là, il y a comme un petit. Son côté sécurité il est fait. Fait qu'après ça, c'est comme arrangez-vous, le meilleur gagnera. On a Ouais. tout fait ce qu'on pouvait pour vous donner la voiture qui pouvait vous faire gagner. Parce que d'après moi, quand que Oscar a été embauché, il a été embauché pour aider Norris à gagner le championnat. Mhm. Mais là, il s'est retrouvé avec un beau problème que Piastri a. Il a des pointes un peu plus haut que Norris, mais il est pas mal tout à son égal ou un petit peu en dessous. Il est arrivé trop vite, Oscar. Je pense qu'on Ouais, s'attendait de le développer, puis là, tout d'un coup, il était tout de suite là, puis là, c'est comme, oh, ça a bousculé un peu tout. Puis là, ouais. finalement, on a vraiment deux Ils ont comme pilotes deux numéro trop un. bons pilotes, ouais, c'est ça. Mais, Deux mais pas. Zach a aussi dit dans cette entrevue-là que la meilleure façon de gagner un titre des constructeurs, c'est d'avoir des pilotes 1 et 2 champions au championnat des pilotes. Ça, je suis Donc, tu sais, d'accord dans avec leur ça. optique, ils Ouais. veulent, ouais, c'est ça. Ils veulent vraiment avoir les pilotes, tu sais, à la limite, ils gagneraient, il y aurait des doublés à toutes les courses, là, tu sais. C'est ça l'objectif de McLaren. Donc, tu sais, ils veulent vraiment les cultiver pour qu'ils soient au meilleur de leur performance constamment. Puis, ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont gagner plus de titres. Puis, à quelque part, tu sais, même si c'est utopique, là, c'est quand même ça qu'il faut viser, C'est là. ça, il n'y a pas tort. Non, il n'y a pas tort. Moi, c'est l'optique que j'ai, là. Je pense qu'il faut être un pilote qui maximise des résultats à l'arrière aussi. Même chez Red Bull, c'est ce qui leur fait mal depuis longtemps parce que Sergio Perez, il y a des moments, des opportunités qu'il aurait dû ramasser qui n'étaient pas là. Ça a été la même chose quand ils ont emmené Yuki Tsunoda. Il y a des opportunités dans l'année. Tu sais, je me rappelle justement l'an dernier, lorsque Verstappen et Norris se sont accrochés en Autriche, c'est Russell qui a gagné. Pour moi, ça aurait dû être soit Piastri ou Perez. Perez, C'est c'est ça, ça. puis Perez n'était pas là pour ramasser ça. Fait que ça, c'est ça Ouais, qui puis fait. quand Max a eu des ennuis de frein en Australie en tout début de saison, Ouais, c'est c'est Exactement. le vrai. Sainz qui avait gagné, puis pas Perez. Pas Perez. Et c'est trop arrivé souvent, puis c'est pour ça Ouais, que Red Bull n'a pas été champion constructeur, parce que exact. justement, le gars n'était pas là pour ramasser les pots cassés, si c'est la bonne expression. Euh, Quand je regarde ça, il y a quelque chose que tu as dit, Simon, puis c'est toujours le fun de jaser avec toi, parce que tu m'emmènes du gaz, tu me fais penser à d'autres choses. Puis là, tu me dis, tu me dis, ah, je pense pas qu'il va regarder nécessairement ce qui est arrivé à Monza. Je sais qu'ils sont tous différents, mais Lewis Hamilton, quand on parle de 2021, il parle jamais de Bakou, qui a fait la plus grosse C'est erreur de son, vrai. de son championnat. Puis là, ça me fait penser à dire, est-ce que l'introspection d'Oscar Piastri va être meilleure que celle de
Lewis Hamilton. J'ai l'impression que c'est des drôles de bébites, puis je pense pas qu'ils vont vraiment se pointer du doigt. Puis j'ai envie d'aller dans le sens de Max Verstappen, parce que c'est quelque chose qui me tracasse depuis les dernières semaines. On prépare, veut pas, le bilan de fin de saison qui s'en vient du F1 Podcast, puis je me dis, c'est quoi la morale de ce championnat-là? Qui a coûté le championnat à Max Verstappen? Le brio de McLaren ou Red Bull qui a trop pris de temps à se mettre en marche? Ou si on fait ça plus simple, on va finir, dépendamment à quel point ça va finir serré, ou on va encercler ce fameux Grand Prix d'Espagne-là. Puis il a touché le sujet cette semaine, il en a parlé. Il a dit qu'il a vu rouge, puis que c'est probablement quelque chose qui va avoir fait mal dans ce titre-là. On ne sait pas encore à quel point. Toi, pour toi, là, si je te demande là, de prendre une décision aujourd'hui, qui serait à blâmer? Puis je vais commencer avec toi, Pascal, parce que je sais que tu l'aimes, Max Verstappen. Puis pour toi, est-ce que Verstappen, c'est vraiment quelque chose que tu vas être obligé de prendre en conséquence, de dire il s'est tiré dans le pied quand quand il a vu noir, rouge ou whatever en Espagne, puis il est allé rentrer délibérément ou pas délibérément dans George Russell? Ça l'a pas aidé, mais à mon avis, c'est le lent départ de la voiture Red Bull à performer qui va y avoir coûté son titre. Parce qu'au début de l'année, la Red Bull, c'était pas vargeux, là. Non. C'est Verstappen, il avait l'impression de faire des top 10. Ça allait, ben, pas des top 10, mais ça allait pas bien. Puis, fait que c'est comme le lent départ de la Red Bull. Un coup, ils ont mis le doigt sur le bobo. Je vous dirais comme ça fait comme peut-être une mi-saison que la Red Bull a commencé à remonter. Si elle aurait été comme ça au début de l'année, on se poserait pas cette question-là en ce moment, d'après moi. Moi, de mon côté, je garde aussi dans l'optique le week-end qu'on vient de passer. Et Jean-Pierre qui s'est excusé à la fin là, du Grand Prix. On a trop pris de temps à comprendre notre voiture ce week-end. Ouais. Je pense qu'on a misé. C'est peut-être la faute à Laurent Mekies, on ne le saura pas. On ne saura jamais, ou peut-être qu'il va nous dire. Mais on a décidé de déléguer du travail à Yuki Tsunoda, qui nous a peut-être envoyé sur une fausse piste parce que, pour expliquer aux gens, là, on a pris des réglages dans la course sprint. On a sacrifié, Yuki Tsunoda n'a pas sacrifié grand-chose, certains diront, puis je suis pas mal là. Mais il a dit, regarde d'une autre sorte de réglage, voir si on peut pas prendre ça. Finalement, ça n'a pas été concluant, fait qu'on a décidé de prendre une autre trajectoire complète pour la qualification du Grand Prix, puis ça a été pire. Moi, je pense que l'erreur qu'on a fait, c'est d'enlever du revers de la main une option qui était probablement la bonne, mais que Yuki nous a emmenés sur une fausse piste parce que Yuki, quand même qu'on essaie de l'impliquer dans le succès de l'équipe puis de le valoriser en disant ben là tu vas faire du travail de développement puis tu vas trouver des bons réglages. Je pense que même ça il peut pas faire ça. Puis ça a été l'erreur. Puis c'est probablement ce week-end-là qui a touché le championnat, même s'il est revenu troisième. Justement, je suis pas capable de m'enlever de la tête. Puis j'ai réécouté la conférence de presse tantôt, Lando Norris qui dit qu'il est déçu qu'il a fini simplement à 10 secondes de Max Verstappen en voulant dire que et s'il avait été dans le coup au début du week-end, on gagnait probablement pas. Puis c'est peut-être pas de bon augure pour les 3 dernières courses. Tu penses quoi, toi, de ça, Simon? Je sais que j'ai dit bien des choses là-dedans, là, mais je suis pas mal sûr que t'es capable de tricoter avec tout ça. Ben, s'il faut viser un moment précis où Verstappen a perdu le titre, premièrement, je vais dire, je suis pas mal d'accord avec ce que Pascal a dit, là. L'écurie a mis trop de temps pour se mettre en marche, même s'il y avait des victoires par-ci, par-là, là, tu sais, c'était Au toujours Japon, puis ouais, Japon puis Suzuka, Imola. voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a changé à la mi-saison? Puis qu'après ça, on a eu l'impression qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, puis là, Red Bull s'est mis à performer, puis à un certain moment, moi, je pense que un coin d'Italie, Bakou, là, tu sais, c'était la meilleure voiture. Mhm. Elle était passée devant l'avant de McLaren. Qu'est-ce qui a changé à la mi-saison chez Red Bull Christian qui Horner. a amené ce déclic-là? Qui? C'est le départ de Christian Horner. Ah, Christian Horner, c'est ça, ouais. C'est le départ de Christian Horner. Mhm. C'était rien contre Horner lui-même, là. Je pense qu'il sentait la soupe chaude à la fin, puis il était peut-être rendu à un point où il voulait plus prendre de risques, puis ça a limité les possibilités de développement, les possibilités d'améliorer la voiture, puis tu sais, on sait qu'il ne s'entendait pas très bien avec Leclerc Verstappen. Puis là, tout à coup, on a l'impression que tout ça a changé, puis là, on s'est mis à performer. Ça n'a pas été sans anicroche parce qu'il y a eu Hongrie, là, par exemple, mais tu sais, après Mhm. ça, il y a eu comme une belle rampe de lancement pour Red Bull qui, à un certain point, on pensait que Verstappen allait toutes les gagner, là, d'ici la fin de l'année. Il y a un Oui, moment donné, oui, on oui. pensait ça. Il y J'ai avait une Fait des que question pour toi, clashs. là, Simon. Il y avait des c'est ça, clashs à pardon? Red Bull, c'est ça, ouais. J'ai une C'est question pour toi, ça, on Simon. travaillait pas ensemble. Vas-y, D'après toi, Pascal. tu penses-tu que depuis qu'on est parti, tu penses-tu qu'on écoute plus Verstappen qu'on l'écoutait avant? Je suis sûr que oui. Puis Je Maciel, pense il le dit aussi, hein? ouvertement. Ouais. Oui, oui, je suis sûr que oui. Puis Verstappen, ça fait en sorte qu'il se sent beaucoup plus à l'aise. Et donc, il même des fois, Performe et mieux. là, je suis surpris, il reprend la ligne de l'équipe des conférences de presse qu'il ne faisait pas avant, comme par exemple en fin de semaine, quand il y a eu cet arrêt là, où il a cédé la première position.
pour aller mettre des pneus neufs. Il a dit, on ne se serait pas rendu à la fin de toute façon. Je suis pas sûr que le Verstappen du mois d'avril aurait dit ça si la même décision avait été prise. Simon, c'était dans nos questions, ça. Euh, L'arrêt de Oscar Piastri, est-ce qu'on a fait une erreur du côté de McLaren d'arrêter Oscar Piastri? Moi, je pense que oui. Tu étais d'accord avec ça. Pascal aussi. Puis toi, t'es allé un peu plus loin, Simon, de dire, je pense qu'on a fait la même erreur du côté de Verstappen. Fait qu'encore là, je me suis penché là-dessus. Je pense pas qu'on a fait l'erreur du côté de Verstappen. Je pense que, Non, moi j'ai regardé puis je pense que je suis encore plus convaincu. ben, écoute, Moi aussi, je suis sûr qu'il va se rendre à la fin. Puis quand que je l'ai vu arrêter, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? mais il aurait fallu qu'il fasse. Écoute, il y avait 34 tours de fait sur ses médiums quand ils les ont enlevés. Il aurait fallu qu'il fasse 51 tours en médium. Il Ah, perdait une ça, demi, j'ai pas les mêmes chiffres que toi. Ben, moi, il j'avais perdait une 36 demi-seconde tours au sur mes tour. yeux amusés. Ouais, mais il perdait une demi-seconde au tour sur Lando. Fait qu'il gagnait pas. Ouais. Mais il aurait au pire terminé deuxième. C'est Ah, ça, il aurait Donc là, il fini a terminé deuxième, là. troisième. mais du côté d'Anthony, Anthony gagnait 2 dixièmes au tour. OK. Ben, Ouais, je vais ben, prendre ce que tu dis, mais tu sais, ouais. quand tu es en première place, puis que tu as un talent comme Marc Verstappen, puis une soif de vaincre, j'ai Capable de été pas mal défendre. étonné que de le voir s'arrêter puis de pas l'essayer parce que au championnat, il n'y a plus grand-chose à perdre, puis il aurait pu tenir le rythme. Mhm. Honnêtement, je pense qu'il aurait gardé la McLaren de Norris derrière lui. En tout cas, il aurait eu des bonnes chances. Mais Euh, avant, en début d'épreuve, sur l'écart de pneus qui était plus petit, Lando a passé Max. C'est sûr que Max, il savait que tout se jouait pas là, fait qu'il a pas sorti les ouais, coudes aussi larges. Mais c'est parce que le problème, qu'est-ce qui me dérange, c'est que quand on va à l'argument du côté de McLaren, leur point fort, c'est préserver les pneus. On peut pas dire autant de Red Bull. Même quand on l'a mis sur les t'as raison. Guntown, on a entendu Jean-Pierre commencer déjà sur les Guntown de dire fais attention, fais attention. Tu sais, si admettons qu'on dit que puis c'est toujours comme ça, tu as le droit à ton opinion, j'ai le droit à la mienne. Moi, je regarde les statistiques, je fais comme ah, je pense que c'est tiré par les cheveux. Par contre, du côté d'Oscar Piastri, c'est pas tiré par les cheveux du tout. Il y avait 12 tours de fait sur ses Town lorsqu'on l'a fait arrêter. Lando, qui a arrêté un tour avant, avait 24 tours de fait sur ses Town. Donc, ça veut dire que, on s'entend, là, Oscar était à la moitié de la capacité de ce que Lando avait montré de ce qu'il était capable de faire. Puis ce qu'il aurait fallu qu'Oscar euh, il aurait fallu qu'il fasse 10 tours de plus au total. Que, dans le fond, il aurait fallu qu'il se rende à peu près à une trentaine de tours en gomme Ouais, moi, tendre. j'ai calculé 32 tours sur des pneus tendres. Fait qu'on n'est pas loin. 32 tours. Ouais. Moi, je pense que la McLaren était en mesure de faire ça. Puis aussi, les deux auraient arrêté. Donc, je comprends. Le calcul, moi, je trouve qu'il se défend. Mais j'ai de la misère sur celui de Max. Je pense que puis ça vient peut-être OK. dans l'optique, qu'est-ce que tu dis, pourquoi qu'il a bien acheté aussi Ouais. le message de l'équipe, parce que probablement que les mathématiques, lui aussi, ils avaient dans sa tête, puis il le sentait dans sa voiture. Mais c'est sûr que Verstappen est capable de faire de la magie. Mais j'ai l'impression qu'il aurait peut-être sacrifié plus. Surtout qu'on voit aussi, mais c'est sûr que c'est une gomme tirante, mais on a vu à quel point il a brûlé les gommes tendres beaucoup plus vite que la McLaren. C'est sûr que c'était pas dans les mêmes optiques, là. Il les a, Fallait qu'il remonte, là. ouais, il les a Ouais. fait travailler pour à peu près, là. Puis dès sa sortie, il pouvait pas se permettre, parce que, tu sais, je me rappelle de Martin Brundle, lorsque Max sort de la ligne des puits, il a dit, il était pas certain que c'était la bonne stratégie, mais il a dit si on voulait faire cette stratégie-là, c'était là ou jamais. Parce que sinon, il manquait de temps pour remonter. Puis même là, il a fallu qu'il se mette au travail tout de suite en sortant. Puis c'est probablement, on dit que les premiers tours sur les gommes sont tellement importants sur ces gommes, sont tellement fragiles, les gommes Pirelli. Puis c'est fait comme ça, là, c'est pas la faute aux manufacturiers. On demande de les faire comme ça. Donc, ce que tu fais à tes pneus, ce que tu leur fais subir dans les premiers tours, ben tu vas payer plus tard. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé lorsqu'il est arrivé à l'arrière de la voiture d'Antonelli. Mais en tout cas, c'est valable, puis c'est très discutable. On peut regarder ça en long et en Mais, large. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, là, mais. mais pour Piastri, je suis aussi d'accord avec toi parce que rappelons-nous en Hongrie, quand Norris a gagné, parce qu'il a fait juste un arrêt, puis Ouais. Piastri en avait deux de prévus, puis là, on s'est retrouvé comme, par la force des choses, Norris s'est trouvé un peu en avant, puis on a dit aux gars, battez-vous. Même si on a dit, ce que tu as dit tantôt, c'est à l'heure de le dire à Ouais. Piastri, fais attention. Fais Ouais. attention, fais Mais attention. on aurait pu retrouver le même scénario, puis j'aurais aimé ça, voir ça, tu sais, avec Mhm. un Piastri qui, malgré sa pénalité, là, se retrouve en avant parce qu'il fait un arrêt de moins. Mais en même temps, en début de course, on y avait demandé, tu sais, es-tu prêt à faire un long stint sur, là, on lui proposait les hard, puis il a dit, ah, les médiums, je suis plus à l'aise. Fait que là, tu sais, 32 tours sur des softs, sur des pneus tendres, pardon, tu sais, je pense que ça a tiré l'élastique pas mal aussi, puis que McLaren n'a pas voulu prendre cette chance-là. Non. Mais
compte tenu de la situation de Piastri, il aurait peut-être fallu justement qu'on lui donne la chance de se démarquer. Parce que lui, et c'est ça, il avait eu sa pénalité de 10 secondes. Donc, puis, Ouais. tu sais, Max était décalé dans ses arrêts au puits. Fait que c'était un peu plus. Mais Oscar, je me dis, lui, il aurait dû l'essayer. Surtout que c'est le point fort. Mais je suis persuadé qu'on veut pas d'affrontement en piste entre les deux McLaren. C'est valable aussi. Je comprends pourquoi qu'on veut pas ça. C'est un peu trop stressant. Peut-être qu'on. Zach Brown, sa Ben, pression le est titre belle. est joué, fait qu'en même temps, Ben oui. c'est plate à dire, s'ils Ouais. s'accrochent toutes les deux, c'est des points qu'eux autres perdent, pas que McLaren perd. Mais t'ouvres tellement la porte au lion en arrière, Verstappen. Tu sais, Oui, s'il faut que tu C'est sortes ça. s'il faut que tu sortes les deux, ah, ça par c'est sûr. exemple, là, les deux McLaren se sortent en fin de semaine pendant le Grand Prix. C'est Je une veux même pas catastrophe. voir la face à Verstappen avec Vegas. Tu veux pas affronter ce gars-là, là. Tu sais, le monde l'appelle Ah, le lion parce qu'il a son casque, là. Oh, boy, le lion, là, il t'a dans sa ah main pour à ouais, peu près. ah ouais. Parce que moi, je pense que Vegas, c'est le point qui va jouer le plus parce que 14, c'est un circuit McLaren, puis Abu Dhabi aussi. Je pense pas que Red Bull, à moins que vraiment on va être surpris qu'on a trouvé quelque chose, j'ai l'impression que Vegas, c'est là que ça se joue. Si McLaren réussit à prendre la victoire à Vegas, c'est pas mal joué, là. Ouais, c'est pas mal joué, mais Ouais. je ne serais pas surpris que Mercedes gagne encore cette année à Oui, Vegas. on avait une bonne voiture l'année dernière. Ouais. Lewis Hamilton aurait probablement pu gagner s'il s'était pas tiré dans le pied dans les qualifications parce qu'on a fini Russell, Hamilton, puis même Hamilton était parti quelque chose comme 12e, puis avait réussi à remonter le peloton. Donc ça montrait non seulement que tu avais eu la pole, mais que ta voiture à l'arrière était capable même de faire des dépassements, de dépasser. Parce que encore là, quand il fait froid, eh bien, C'est ça, je me les disais, il fait Mercedes, froid là-bas, c'est hein. ça, les Mercedes prennent vie, puis en tout cas pour dire. Ça pour dire, ça a été un plaisir, les gars, encore. On a débordé un petit peu, mais écoute, on aurait pu déborder encore pendant 3 jours. Je pense que j'aurais eu autant de fun. J'ai tellement de sujets. Oui. On n'a même pas parlé de plein de choses. Une course, des courses obligatoires à 2 arrêts. On pourra revenir plein de fois parce qu'on parle d'aller vers là l'année prochaine. J'avais aimé le point de Simon, puis c'est pour ça que je voulais le retoucher, mais on va avoir la chance de le faire Il à un autre moment reviendra. parce que je sais que tu aimes ça aussi voir les pilotes être capables de contrôler leurs pneus, d'aller au Oui. maximum, un peu le sujet justement qu'on discutait. On voyait deux pilotes qui avaient le potentiel de le faire, puis on s'est fait couper ça. C'est aussi intéressant. Ça veut pas dire on n'est pas en faveur de la réglementation à 2 arrêts, mais c'est quelque chose qu'on pourrait aborder. En terminant, je veux juste vous entendre vite. Le départ lancé dans la sprint, moi, je l'ai pas compris, celle-là, puis j'espérais que vous me donniez un argument ou quelque chose qui aurait pu me l'expliquer. Vous avez rien, hein, ce côté-là. Pourquoi qu'on a décidé de faire un départ lancé Côté après... sécuritaire, la seule affaire que je peux voir. Ouais, mais C'est ça. On voulait pas d'accident parce qu'on voulait que ça se C'est ça, je finisse pense. avant à l'heure pile pour partir de Ah, la ouais. qualif à l'heure précise. Ouais, c'est fou, ça. Ça, c'est C'est ce que plate. je C'est pense. dommage, mais c'est ça qui a primé. Ouais, c'est la meilleure explication parce que moi, là, le côté sécuritaire, 20 minutes avant, tu l'as fait, puis la piste est plus sec que 20 minutes. La visibilité est pas nulle. Je comprenais pas pour mettre ta raison, sinon. Si ça accroche, Ah ouais, tu on a quoi? débordes, faut que tu coupes. On a 4 heures entre la qualif. Puis même là, ça a été vite, hein. C'était bizarre, je l'écoutais à la télévision, puis on a dit, on est comme parti parce que merci, fin. Puis on est revenu quasiment 20 minutes après. Bonjour, bienvenue. Je dis que non. Arrête-tu semaine de rester en onde? Ouais. Il y en a qui fallait qu'ils aient fait une pause toilette, puis c'est à peu près Ouais, juste c'est ça qu'ils ont ça. fait, là. Ben, en tout cas. Bon, ben, en tout cas, les gars, ça a été encore une fois un plaisir. De ton côté, Simon, je le rappelle, les gens qui veulent se procurer ton livre, tu te temps de nommer un peu les librairies vite, là, qui sont du Oui, côté de oui, les Laval. Ouais. librairies Lulu à Mascouche, les librairies Martin à Laval et Joliette et la librairie Carcajou à Laval et à Place Rosemère, sinon en ligne www.ertaa.com, www.erta avec 2a.com. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre en note ce que Simon a dit, envoyez-nous un petit message, on va faire un podcast, ça va me faire plaisir de vous acheminer. Ton côté, Pascal, tu n'as rien à vendre, hein? Tu ne vends pas des drapeaux signés, tu t'es pas parti à un OnlyFans Non, encore. pas encore. Pas- OnlyFans du Fagger, peut-être. Ça pourrait être bon, par exemple. Ça ferait de l'argent. Mais non, Ah, je pas viens pour de te l'instant. donner une idée, hein? Ouais. De ton côté, Pascal, ben c'est ça, les gens peuvent te voir un peu partout. Pas là parce qu'il y a de la neige, mais cet été, ils vont avoir la chance de te voir dans n'importe quelle course. Tu fais le karting, tu fais Trois-Rivières. Là, je sais que Ouais. tu prépares un beau projet pour aller aux 24 heures du Mans qui vont faire bien des Wow. jaloux. Je vois déjà François Goulet vouloir se cacher dans tes bagages. Ouais, c'est Mais, ça. c'est ça, c'est des beaux projets qui s'en viennent pour toi. On t'encourage. Puis on encourage aussi ton équipe de la SRQ. Je vous vois aussi sur votre groupe. C'est toujours divertissant de voir. Vous êtes à peu près les seuls qui partagent les accidents lors des week-ends puis qui regardent qu'est-ce qui s'est passé. Hey, le gars a ramassé tant de morceaux. Puis tout ça, je trouve ça vraiment drôle. C'est c'est toute une autre perspective de la course automobile quand je suis votre groupe. Donc, je trouve ça fort intéressant. Donc, puis la team FSR, hein, bien sûr, si tu veux dire aux gens là, Yes. comment qu'on peut encourager notre collaborateur François Goulet, mais toi aussi, là, qui fait des courses. Ouais, dans le fond, c'est sur la GTRLQ sur Facebook.
Puis tous les liens pour les courses YouTube sont sur notre page La journée de la course. Puis sinon, il y a la page FSR, l'équipe de simulation. Bon, ben parfait. Fait que j'invite les gens à aller se joindre là. Puis c'est bien, bien le fun de vous regarder. Puis il y a beaucoup de talent dans cette Oui, écurie-là, puis même dans ce championnat-là. Donc c'est toujours le fun de visionner ça. Encore une fois, je me répète, mais ça a été un plaisir. Puis attention à vous autres. Puis on souhaite un bon dernier droit de championnat 2025. yes, merci. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 14 novembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix de Las Vegas. En attendant, on vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.